bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vraiment très excités de cette émission là. Ça va être une première invitée, première invitée de la bidouille pour nous. Alors Noah va nous rejoindre dans 10 minutes. Voilà, on vous fait une petite, on laisse le temps aux gens d'arriver, etc. Et Noah il va nous rejoindre dans 10 petites minutes. Comment vous allez? Je vois qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude, c'est bizarre quand même. Hein. On voulait voir Mathis. Sur la LNVTV, Mathis et no. Mathis peut peut-être venir en émission un jour aussi, hein. Comme ça vous le verrez. Si jamais, si jamais quelqu'un dans le Surtout chat que... peut faire... Ah oui, c'est vrai, Mario en bonnet, pas en casquette aujourd'hui. Un peu déçu, je j'essaie de pense. changer. La prochaine fois, je viendrai en chapeau et puis on verra après. Une chapka pour Peut-être un Mario jour aussi. avec un plot, tu sais, les plots de la route là en orange. Peut-être un jour, hein. On verra. Aïe. Premier invité, c'est le meilleur joueur du monde et de sa génération. C'est beau. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Je suis assez d'accord avec C'est vrai toi. que... On a de Hello, la chance, hein. On a de la chance. hello. Eh ben, je pense On va faire savoir un qui est derrière ce petit... pseudo avec que des chiffres et c'était très cool également de faire ta connaissance. On va faire un petit débrief aujourd'hui, hein, sur les matchs, principalement du coup Ouais, comme d'hab. Poitiers-Toulouse, puisque ça affiche du vendredi et parce que Noix Duflo joue à Toulouse, forcément. Après, on fera les autres matchs, même si certains matchs ont été compliqués à regarder. De toute façon, Euh, on vous fera ça après le passage de Noah, Déjà, je là, pense. sur 6 affiches, il y a 2 matchs où la rediffusion n'est pas disponible. Hmm. Donc, bon, toi, ça va, t'étais présent à Narbonne, donc Moi, j'étais voilà. à Narbonne, donc au moins j'ai vu le match. Moi, j'ai pas eu grand chose. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de voir le match. Mais ouais, j'ai suivi de loin quand j'étais quand j'étais au match, je voyais sur le téléphone Mario en train de péter un câble parce qu'il pouvait pas regarder les matchs. Non, j'étais gentil en vrai. Mais oui, mais moi j'ai les messages en privé, donc c'est pas. Ah oui, c'est Ah, vrai. bah oui. C'est pas... je... Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais en public ça a été. En public ça a été. Tu es resté calme, c'est bien. En public, je suis mignon, tout mignon. Tout mignon, tout mignon. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir des matchs un petit peu ce week-end là? Où est-ce que vous êtes allé Où est-ce que vous êtes allé? Hmm. Alors déjà, Ou alors, est-ce qu'il y en a qui ont fait comme moi, genre poser les fesses sur le canapé avec une boisson et un soda et un bon truc sucré devant les matchs? Pas de soda, pas de soda. Non, j'ai fait un match. D'où l'entorse du coup, Desmond, c'est ça? Tu t'es fait une entorse au match? C'est pas cool ça. Noah Le Goat, évidemment. 7 Saint-Nazaire. C'est vrai que c'était à Montpellier. C'était à Montpellier ce match. Pour le coup, je porte pas chance. C'est vrai que là, j'ai la mon ma règle c'est terminé puisque l'équipe à domicile a C'est perdu. vrai. C'était ouais. Voilà, il fallait quand même une belle l'entorse c'était jeudi dernier. Et donc donc tu t'es fait une entorse jeudi, t'as joué ce week-end. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? C'est la question Et que je te puis, pose, Desmond. autre que le 3-0 pour l'équipe adverse, à cause de toi, on n'a pas eu d'image, quoi. Donc, À cause de mon n'a pas eu d'image. c'est Après, vraiment moi le j'ai combo, pris. quoi. Si jamais j'ai à peu près. Avoue-le, t'as coupé le câble, c'est ça? Mais J'ai avoue-le. à peu près, 80% des points sur le téléphone, donc au pire, je pourrais vous mettre les images. Ah oui, bon, bah ça, on peut reconstituer le match. C'est ça. Poitiers-Toulouse, perso. Ça devait être sympa ça comme match. On va en parler un petit peu. Salut, c'est moi. C'est Salut, bon, c'est lui. on a le retour des légumes. On a le retour des légumes. Tu sais qu'on a eu un follow. Alors, je sais plus le pseudo exact. Mais attends, faut que je le retrouve. Il était incroyable. C'était pendant les lives de Ligue des Champions. C'était Escargot Bolognaise. Escargot Ah, Bolognaise, pas le mal ça. pseudo qui a follow. Non, celui-là, il est quand même Après, ça me exceptionnel. donne pas forcément envie de manger quand même, hein, Non, pas du tout. mais Pas pourquoi du pas. tout. Mais voilà. Match en 5-7, c'était une dinguerie. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Vu que je suis central, j'ai pas les réceps à faire, donc ça pouvait passer. Oui, c'est vrai. Bon, un central, au pire t'attaques. Même si c'est la bonne main, au pire t'attaques avec le poing et puis ça passe. Demain, Saint-Nazaire Perugia diffusé gratuitement.
le poulet crousti. C'est vrai que ça, c'est sacrément poulet. Demain soir, 20h, Saint-Nazaire Perugia sur Sport en France, gratuitement. Normalement. Normal, bon, Parfois. ça devrait aller. Alors c'est vrai que la semaine dernière, ça a pas fonctionné, donc on espère que cette semaine ça va aller. Mais on espère, oui. Et en même temps, Tant mieux. il y aura Tourcoing contre le Panathinaikos en même temps. Je sais pas demain soir comment est-ce qu'on va s'organiser du coup au niveau des lives. Je sais pas si on vous fait un live, on n'a pas encore décidé. Étant donné que le match est dispo gratuitement. Ouais, Peut-être qui qu'on veut va vous voir nos laisser. têtes quand c'est Voilà, c'est tranquillement ça. sur la Est-ce que télé? est-ce que vous voulez vraiment voir nos têtes alors que le match se sera ailleurs? Bon, on vous fera peut-être un pré-live, une avant-match à la limite. Peut-être qu'on vous fera ça. Chaumont gratuit normalement aussi. Chaumont devrait être gratuit également Ouais. sur Sport en France. C'est ce que j'ai vu dans leur programme télé. Alors, comme d'hab, hein, on espère que ça fonctionnera bien, etc., etc. Mais normalement, ça devrait être le cas. Voilà. Je me demande qui aura au commentary, peut-être qu'ils vont faire venir quelqu'un, une star peut-être. Une star qui est Hubert. Est-ce que tu vas commenter le Ah, ouais. match? C'est C'est vrai que la dernière fois que j'ai regardé un match sur Sport en France, c'était Hubert Reno qui était au commentary, ah je voilà. crois, de souvenir. Peut-être qu'on spoil. Peut-être qu'on Peut-être, spoil. hein. Peut-être qu'on spoil déjà, mais c'est pas grave. En tout cas, Euh, avant la Ligue des Champions, il y a surtout eu l'entrée Poitiers-Toulouse avant les gros matchs. La MSL, c'est l'entrée, après la Ligue des Champions, c'est le plat principal. Je pense qu'on peut déjà commencer à débrief sur ce match-là en vrai, hein. Bah, on peut en dire quelques mots à la limite en attendant Ah qu'il bah soit oui. l'heure, sans trop forcément en dire non Oui, c'est plus. vrai. Euh, mais ça a été un match très tendu. On a vu deux équipes avec deux visages. Euh, on a eu deux sets, pas de spoil. Non, on dira rien. T'inquiète. On a eu deux sets où bah, Toulouse était très fort, Poitiers un peu moins, et ensuite ça s'est inversé. Euh, Dommage parce que moi j'étais prêt là, j'étais sur le PC, il y avait Poitiers honteux, tu vois, j'étais prêt à mettre tu vois. Bah, il y a Et eu des puis non. réflexions. Quand il y avait 2-0, je vous avoue qu'on était déjà en train de réfléchir à quel titre on allait mettre sur la publication de Poitiers qui perd, etc. On était là, mais qu'est-ce qu'on C'est dit peut-être nous finalement qui avons porté l'œil à Toulouse. Ouais, c'est peut-être notre faute. Mais non, les curses, c'est que pour les gens qui s'y connaissent. Nous, on n'y connaît rien, donc tranquille. Donc ça va. C'est vrai que Vu quand nos, tu vois les pronos qu'on vu donne, nos pronostics. Après, je sais pas si cette semaine on n'est pas trop mal quand même. À part bah moi mais si toi, parce que j'ai donné précis. mais toi t'as mis le Plessis. Déjà ça c'est n'importe quoi. Mais bref. Non Après mais je dis ça, moi je le sentais. mais ouais bon, voilà. Allez. Je pense que le Plessis à la fin de la saison ils pourront faire une compilation des moments où je les ai donnés gagnants et les Ouais. fois où ils ont vraiment gagné quoi. Mhm. Ouais, bah pour le moment t'es quand même à 1/9 quoi. C'est pas mal. Parce que tu les as presque donnés gagnants à chaque fois, je pense. Est-ce que tu les as donnés une fois perdants? Oui, bah oui, si quand même, je pense, hein. Mhm. Allez, je vais répondre à ta question Artichaut Dernière parce que question. j'adore cette marque. J'en ai jamais acheté. Ça fait 2 ans qu'elles sont dans mon panier. Je surveille et tout et je vais en acheter. Et je pense qu'en vrai, c'est des bonnes paires. Alors, j'ai jamais vu personne en porter en volet en France, enfin que je connais. Mais mais moi, j'ai vraiment envie de m'en acheter en tout cas. Alors, si Way of Fate peut nous faire un placement, un partenariat, ce serait cool. Mais malheureusement, on n'est pas payé. Nikolic a été monstrueux aussi. C'est vrai que bah, il a des matchs où il est un peu en dedans. Il y a des matchs où ça va beaucoup mieux. Récemment, c'était plutôt en Hmm. dedans. Là, il a été très bon. Mais Nikolic, il était pas ouf, hein. Oh, arrête, il a été Bah, bon quand même, non? il s'est réveillé, il s'est réveillé Oui, après ben. 2-3 sets, quoi. Ah Hmm. bah, moi, je trouve pas qu'un joueur est monstrueux quand il faut 3 sets pour se réveiller, hein. Oui, d'accord, mais il a bien fini. Ça Ouais, va. c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'il y a des matchs où il a jamais commencé. Donc là, au moins, il y a eu un. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. En parlant des pronostics pour le classement final, il y a moyen d'avoir votre avis avant la mi-saison. Alors déjà on avait donné nos pronostics avant la saison. Alors
Si on regarde maintenant, Ils vont pas aller les voir. il y a quelques erreurs. Si vous voulez, on ira regarder ça Non, un mais petit tout. coup. On ira regarder ça un petit coup après. Mais par exemple, il y a des paris qui sont autour de la 3-4e place dans nos classements. Ouais. Des Cannes, tours, Monaco. des tours autour. Ah, ouais. Voilà, Tours, c'est assez haut aussi quand même. Cannes relégué chez nous deux. Donc voilà, pour vous dire qu'on n'est pas super. On n'a pas été super. On n'a pas eu le nez très fin sur Ouais. Mais sur tant ces mieux, hein. previews. Au moins, on est surpris. Au moins, voilà, Exactement. Le match au Plessis, j'y étais, c'était le prime. Ah, franchement, j'aurais bien aimé y être à ce match-là, ça devait être sympa. il y avait une Surtout, bah, sacrée ambiance, hein. Il y avait une première sacrée victoire, ambiance. ça devait être cool. Paris gros flop. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Est-ce que c'est un flop? Ça, je pense que c'en est un. Faut pas dire des termes comme ça, c'est pas bien. C'est vrai que c'est un gros terme. C'est un terme dur. Simon Magnien très fort comme Thibaut Toral. Ouais, tout à fait. Thibaut Toral équipe type. Simon Magnien équipe type aussi. C'est les deux joueurs de Poitiers qui sont dedans ce week-end. Ils ont bien tourné, hein, les deux. Hein. Franchement, Thibaut Toral, franchement, Ouais. c'est ce qu'on le dit depuis le début de la saison, mais ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de joueur arriver à se relever de grosses blessures et d'être performant à ce point, en fait. Franchement, c'est vraiment cool pour lui. Je crois qu'il est l'heure, Mario. Je crois qu'il est Allez, l'heure. l'air Alors, d'accueillir l'un il est des l'heure futurs de, GOATs. il est l'heure de setup quelque chose. Voilà. Hop. Alors. Hop. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Ah, il y a la régie là, il y a la régie. Il y a la régie. Tac. Mario, je sais pas si tu es sur le bon micro. Non, je pense que Ah oui, alors, si. attends. Hop. Et bonjour. Bonjour Noah, bonjour. Si, Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super et vous? Ça va très bien. ça va super. Déjà, bon, on parle comme si on s'était pas parlé avant, mais Oui, déjà, c'est vrai. merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent ce soir. T'es notre Ouais. t'es notre premier invité, donc c'est quelque chose pour nous. Premier joueur à qui on a fait une interview écrite. C'est Premier vrai. joueur. Tu es C'est le test. tu es l'homme C'est le test. tu es l'homme des premières. Tu es l'homme des premières fois. La casquette à l'envers, Faut quand même. c'est vrai que tu as remplacé Mario au niveau Ah oui. de la casquette. En finale, il y en a Ah quand ouais. même une. Euh, on perd pas les gens sur Il en les faut toujours habitudes. une. Il en faut toujours Il une. en faut toujours une. Faut quand même préciser que Noah était à l'école, a été à l'entraînement et maintenant il est en live sur Twitch. Donc voilà, Ouais, merci. journée assez longue. Journée assez longue. Bon, Ouais. c'est pour ça on va pas non plus te tenir la main te tenir la patte trop longtemps. Bon bah pour ceux qui le connaissent pas, peut-être, il y en a peut-être dans le chat qui le connaissent pas, même si j'en Ça doute. c'est honteux ça. Ce serait quand même une. Ouais, je suis d'accord. Noah Duflor aussi, 17 ans, joueur professionnel aux Spacers de Toulouse depuis cette saison, réceptionneur attaquant. Voilà, ça fait bon. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire? Voilà, ça fait 4 ans. ça fait à peu près tout. Double champion d'Europe. Ouais, c'est champion du vrai monde, quand même. Quand même, faut pas MVP l'oublier. au championnat d'Europe. Meilleur récepteur attaquant au championnat d'Europe. Ça commence à C'est avoir quelques lignes. On en un gros souhaite beaucoup palmarès quand d'autres. même déjà. Vous le connaissez? Bon, ça va si vous le connaissez. Tranquille alors. Bon, on va peut-être commencer à te poser quelques questions, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Déjà, match... Juste- Bah vas-y Mario, vas-y si tu veux y aller. Non, juste avant, c'est juste pour dire Ah, que là, on va poser quelques questions à Noah. Et puis après, si vous avez des questions que vous souhaitez poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, vous allez aussi pouvoir avoir des réponses à vos questions. évidemment, Et, on vous et lit. donc, dans un premier temps, on va commencer par lui poser des questions sur le match qui s'est déroulé. Puis ensuite, on ira un peu plus loin sur entre guillemets, sa carrière, sur comment ça se déroule, etc. Exactement. Voilà, voilà. Exactement. Noah, t'as été titulaire pour la première fois en MSL contre Poitiers ce week-end, contre Erwin Ngapet. Qu'est-ce que ça t'a fait, voilà, d'être titulaire en première division pour la première fois? Quand est-ce que tu l'as appris et quelle a été ta réaction?
Bah, j'étais super content, forcément, de commencer un match en titulaire dans la première ligue du championnat de France. Et même en plus, c'était un match particulier, c'était un match sur beIN Sport contre Poitiers, qui est une salle où il y a beaucoup d'ambiance, avec beaucoup de bruit, et surtout, bah, du coup, contre, comme tu l'as dit, Erwin Ngapet, qui Mhm. est un de mes plus grands fans, on va dire, que c'est mon idole. Du coup, ça m'a fait vraiment très plaisir de commencer ce match. Puis je l'ai appris en allant au gymnase pour le match. L'entraîneur, il m'a pris, il m'a dit, ouais, je t'ai fait commencer et tout, te mets pas de pression. C'est là où tu joues le mieux, fais comme tu sais faire, etc. Et puis, ça s'est déroulé et ça s'est bien passé. J'ai pris du plaisir, je me suis régalé. Bon, Et voilà, on a fait un bon match. Du coup, je suis content. c'est l'essentiel, C'est c'est vrai que l'essentiel. c'est vrai que les planètes étaient alignées en vrai, hein. Tu regardes match diffusé sur beIN Sport, salle complète, tu affrontes ton Mm. idole. C'est ça, Il y avait hein. tout pour passer le premier match de l'élite française dans de sacrées conditions, hein. Ouais, Est-ce que tu as c'était beau. réussi à justement pas te mettre trop de pression sur ce match-là, d'y aller comme n'importe lequel, comme n'importe quel match, ou est-ce que tu as vu une différence? Bah, franchement, je savais que Poitiers, c'était une grosse équipe. On n'avait rien à perdre. Hmm. Comme j'ai dit, c'était un match avec de l'ambiance. Ça pouvait, on va dire, que bien se passer si on jouait tranquillement, relâché, en jouant notre jeu comme on sait faire. Et franchement, pas tant de pression de ça. Un peu Mhm. de peur, d'appréhension, on va dire, au début. Ouais. C'est juste ça qui a fait un peu défaut. Mais sinon, après, une fois que le match est lancé, tu touches deux, trois ballons. Et puis après, quand c'est lancé, on y va. Et ça allait, franchement, Hmm. pas tant que ça. Ok, bon bah super. Il y a eu Euh, Bereno qui dit tu as de la chance d'avoir un bon feeling avec le coach. c'est vrai que Ouais, ça va. Le coach, c'est pas mal. tu le connais un peu, ça va. Ouais, je le connais un peu, ça va. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait d'être coaché par son père? Qu'est-ce que ça change? Bah, franchement, il n'y a pas grande différence, on va dire. À l'entraînement, c'est l'entraîneur, et après, du coup, à la maison, forcément, c'est le papa. Mais je, pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, je le considère comme mon entraîneur. Et puis, dans tous les cas, il me coach comme tous les joueurs de l'équipe. Enfin, je pense pas qu'il fasse de préférence. Je pense pas qu'il me privilégie, on va dire. Mhm. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, j'en avais déjà parlé de toute façon avec Mathis un peu pour savoir comment ça se passait avant la saison. Ah, c'est vrai. Et j'en avais parlé un peu avec Kevin Tilly qui m'en avait parlé un peu un jour. Ok, Et puis voilà, non, franchement, tout va bien. Ça se C'est vrai passe que ok. c'est bien. pas une situation que tous les joueurs vivent, hein, de se faire entraîner par son Ouais, père. Ça peut être une bonne expérience comme une mauvaise, mais globalement, Bon, que ce soit pour Mathis, Kevin ou toi, du coup, ça se passe à merveille, quoi. ouais, très très bien. bon, bah, Bon, super. super, super. Moi, Euh, vas-y. j'avais une petite question, moi. Mm. Parce que du coup, Erwin Ngapet, du coup, c'est ton idole. Et dans le match, il y a eu des moments où c'était chaud, il y avait des duels. Et il y en a un où tu étais en duel avec Erwin Ngapet. Et malheureusement, il t'a bloqué. Et là, il y a eu un énorme jeu de regard. Quand il y a ton idole qui te regarde comme ça, à ce moment-là du match où tu perds un duel, comment tu réagis intérieurement? Comment ça se passe? Et comment après, sur le terrain, tu arrives à te reconcentrer après une situation comme ça? Bah, en vrai, sur le terrain, je me dis pas, c'est Erwin Ngapet, oh la dinguerie, Mhm. etc. Je me dis, c'est un adversaire, je me suis fait bloquer. Oui, bon, c'est vrai, il y a eu un jeu de regard un peu, pas comme avec tout le monde, mais c'est vrai que là, celui-là, il était quand même bien long, bien agressif, mais Ouais, franchement, ouais, il était. ça m'a plus fait plaisir, entre guillemets, qu'autre chose. Parce que voilà, c'était quand même Erwin. Et puis ensuite, bah, t'as juste envie de montrer que la prochaine attaque, tu vas faire ton point, Ouais, tu vas faire mieux que l'attaque précédente, tu vois, pour lui montrer que quand même, tu sais jouer, enfin, ça te Mhm. c'est pas déstabilise pas, n'importe quoi, on va qui, dire. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, puis Ça met plus, il s'en est bien servi, hein, parce que il l'a fait plusieurs fois, alors pas forcément ouais, qu'avec toi, hein, mais à partir du troisième set, il a vraiment utilisé ce jeu de regard ouais, jusqu'au ouais. bout, hein, Mm. pour vous déstabiliser. Donc, ok, bah, mais c'est vrai que c'est bien de se dire que c'est pas Erwin Ngapet, que c'est un joueur lambda. Ah oui, Comme pendant le ça, match, c'est comme ça vraiment. psychologiquement, bah, voilà, t'as pas la pression, quoi.
Mm, C'est c'est vrai que ça. c'est une bonne chose. Euh, sur ce match-là, tu as très bien démarré. Sur les deux premiers sets, vous avez été très bon, toi individuellement et collectivement. Après, ça a été un petit peu plus difficile, mais voilà, pour le groupe, pas que pour toi. Euh, Ça fait partie du volley. Il y a beaucoup de, voilà, ouais, dans le volley, ce n'est que des erreurs, que des échecs, que des points qu'on perd, etc. Il faut toujours passer très vite à autre chose. Comment est-ce que toi tu fais pour, euh, pour passer au point d'après? Est-ce que tu as tes routines? Est-ce que tu te dis quelque chose à chaque fois, par exemple, comment est-ce que tu fais pour passer à autre chose? Non, j'ai pas forcément de routine ou quelque chose comme ça. Juste, bon, ça dépend. Des fois, tu passes vite à autre chose parce que l'adversaire a bien joué ou alors, je sais pas, il s'est passé un truc, c'est pas forcément grave de ce que tu as fait. Genre, t'as pris un risque, ça a pas marché, c'est pas grave, etc. Mhm. Et puis ça, tu passes à autre chose vite fait et le point d'après. Et puis, par contre, parfois, oui, c'est vrai qu'il y a des actions où tu sais que tu peux mieux faire ou alors, c'est pas ce que tu veux faire exactement et ça marche pas. Et puis, t'es un peu énervé, mais franchement, t'es énervé sur le moment, t'essayes de plus trop y penser, même si parfois c'est dur. Tu te dis que t'aurais pu mieux faire, faire ci ou ça. Et après, dans tous les cas, 2 points après, tu t'en souviens plus et faut essayer de passer le plus vite possible. Parfois, c'est plus dur que d'autres moments, Mhm. mais dans tous les cas, ça se gère. Moi, en tout cas, j'essaye de le gérer assez bien. Et puis, normalement, ça se passe bien. Est-ce que Ça vous va. avez, est-ce que vous avez un coach mental à Toulouse ou des séances parfois? Ouais, ouais, on a un préparateur mental, Jonathan Pastou. Il nous prend des séances une fois par mois à peu près, des séances collectives. Et si on a besoin, soit c'est lui qui nous prend, ou soit c'est nous, on lui demande de faire des séances individuelles. Et des séances collectives où on parle de nous, de l'équipe, comment on peut s'améliorer ensemble, etc. Et franchement, c'est très intéressant, c'est bien d'être avec lui. On a de la chance. Ok, ok. Tiens, je vois une super question dans le chat. Qui cite un petit peu tous les joueurs qui sont passés par Toulouse. Alors il y en a pas mal hein, qui ont bien, bien explosé ensuite. Mm. La question de la personne de Bastien, c'est qu'est-ce qui fait que ce club parvienne à faire exploser les jeunes joueurs, comme c'est le cas pour toi, Nathan, Lohan, etc. Est-ce qu'il y a des choses différentes, tu penses, par rapport à d'autres clubs sur le développement des jeunes? Bah, c'est un club qui fait beaucoup jouer les jeunes, qui lance beaucoup de jeunes. Bah, comme on le voit, c'est vrai qu'il y a Nathan Ferral qui a 21 ans, là, Lohan Akminiem qui a 23 ou 24 ans, mais qui a joué à 22 ans, c'est pareil. Mhm. Ils font confiance aux jeunes parce que dans tous les cas, ils peuvent pas se permettre d'avoir des gros joueurs, Toulouse. Parce que financièrement, c'est un club qui est plus bas que les autres, on va dire, qui est pas très bien coté, on va dire. Et du coup, ça permet de lancer des jeunes Français et à potentiel, et du coup, qui explosent par la suite, car bah, ils jouent jeunes en première ligue et ça se passe souvent bien, on va dire. Ok, Et du coup, c'est pour ça qu'après, ils explosent dans les meilleurs championnats au monde, en Italie, et puis après en équipe de France, on voit les résultats, mais non. c'est sûr, c'est Mais, sûr. mais, mais, Mm. mais c'est vrai que pour le coup, Toulouse est peut-être la seule équipe à mettre autant les jeunes sur le terrain. Et encore plus cette saison, hein, puisque au début, on te voyait gratter un peu de temps de jeu dans quelques sets. Et au final, tu finis titulaire contre Poitiers, Nathan Ferral pareil. Maintenant, ça veut dire qu'on a mis Julien Winkelmüller et Tom Picard sur le banc. Comment ça se passe dans le groupe, dans les vestiaires? Comment ces joueurs-là réagissent au fait que bah, toi, grand potentiel de 17 ans, prenne sa place? C'est pareil pour Julien Winkelmüller où il voit Nathan Ferral prendre sa place. Comment ça se passe dans les vestiaires globalement? Bah, franchement, comme j'ai dit, on a une très bonne équipe avec une très bonne ambiance. Et je pense pas qu'il y ait de jalousie, on va dire, entre nous. Tout se passe bien. Tom Picard, je pense qu'il était content, il m'a félicité après mon match, il était très content que je fasse un bon match. Müller, pareil, il dit à Nathan Ferral que c'est très bien et que c'est très bien ce qu'il fait. Et puis dans tous les cas, il y a, si on joue, c'est parce que on a prouvé quelque chose, je pense, et qu'on a notre place pour jouer. Donc du coup, les autres, ils ont qu'à
on va dire, mieux s'entraîner ou alors, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais Ok, ok. dans notre équipe, on gagne sa place. Ok. C'est ça Ouais, que il j'ai faut envie de dire. performer. Ouais, voilà, il n'y a pas les 7 titulaires de base et après les remplaçants qui vont quelques rentrer par là. C'est à l'entraînement, tu t'entraînes bien, tu fais de bons matchs le week-end, que tu vas petit à petit gratter ta place, Il n'y a etc. pas de, il y a Et pas c'est de, vrai il y a pas de que statut. De statut Ouais, c'est vrai déjà que voilà, c'est c'est ce acté. ça. qu'il avait Hmm. dit, Patrick Duflo, sur Beansport. Alors c'était pas ce match-là, mais un autre, où il avait dit que justement Nathan Ferral avait mérité sa place due à la performance de Mmh. l'ancien match et qu'il avait fait un bon entraînement la semaine. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. ça marche au mérite, quoi. C'est ça. Tiens, je vois encore une question qui m'intéresse. Tu jouais l'année dernière au Centre National, etc. Tu joues dans les équipes de France jeunes. Mhm. Euh, Quelle est la plus grosse différence que tu as remarqué de passer de la Ligue B à la première division au plus haut niveau? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Je pense que c'est l'intensité déjà. L'intensité dans les matchs, dans les points, que là, t'as pas le droit de lâcher. Sinon, ça fait mal. Ça fait très mal si on lâche 2, 3 ou 4 points. Alors qu'en Ligue B, l'année dernière, avec le Pôle France, on était des jeunes. Si on lâchait 2, 3 ou 4 points, après, on pouvait revenir. Là, par contre, t'as pas le droit. Et puis, je pense que c'est le physique aussi. Physiquement, c'est quand même bien au-dessus. Même si en Pro B, il y avait quand même des équipes très physiques. Mais Il y là, la avait le Liga, rec. c'est... Ouais, ouais. Mais là, cette année, la Liga, c'est vraiment costaud physiquement. Que ça soit au niveau de la rapidité de service, du niveau de bloc, même, même c'est pas forcément une qualité physique, mais la qualité de réception. Là, en fait, c'est tout un cran au-dessus, et voire deux ou trois même. Et c'est là où il faut s'y habituer. Franchement, c'est pas une question que ça soit pas mon niveau ou un truc comme ça, ou pas le niveau des gens de la Ligue B, mais c'est une question d'habitude, je pense plus. Mm. Question Faut de C'est vraiment vrai rythme. que plus s'habituer au jeu. c'est vrai que pour avoir vu de la Ligue B la saison dernière en tant que Rennais, Il est obligé de le dire une fois par euh, émission, hein, sinon il. je, je- non mais je confirme ce qu'il dit. Hein. C'est vrai que, enfin en tant que spectateur, parce que voilà, voilà. Mais en tant que spectateur, c'est pas la même chose aussi. Hein. Euh, Bonne question encore, mais vous êtes super fort dans le chat, j'aime bien vos questions. Donc voilà, on l'a dit, tu jouais au Pôle France l'année dernière. Tu as décidé de signer à Toulouse à seulement. Alors du coup, tu avais 16 ans quand tu as signé, j'imagine. Ouais. Ouais. Ce qui est très très tôt, ce qui est assez rare au final. La plupart des joueurs du Pôle France partent un peu plus tard. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de ne pas rester au Pôle France un peu plus longtemps pour faire tes armes en Ligue B et de directement signer en première division? Bah, je savais que Toulouse, c'était une équipe qui lançait bien les jeunes et qu'il y avait un super état d'esprit dans l'équipe, une super ambiance, etc. Du coup, ça m'a vraiment donné envie d'aller dans cette équipe. Et puis bon, c'était quand même un club de Liga qui a Ouais. quand même des ambitions parce que l'année dernière, ils ont fait une saison assez forte, Ah oui, assez pas mal. Du coup, ça m'a vraiment envie d'y aller. Et voilà, du coup, le Pôle France, c'était une bonne solution aussi pour que je joue encore en Ligue B, etc. Mais je pense que l'année dernière, on a fait une très bonne saison en Ligue B pour une équipe du Pôle France. tout à fait. Et puis, Oh, bah oui. j'avais bien appris là-bas, j'avais bien pris expérience. Mais voilà, bah, c'est le choix de partir en Liga, puis aussi, du coup, rentrer chez moi avec mes parents. Du coup, pour Bien passer sûr. le Ouais, bac. c'est pratique. Ouais, là, du coup, je suis chez moi avec mes parents. Et puis, du coup, je dois passer le bac, vu que je suis encore au lycée. Et je pense que ça a été une bonne décision. Parce que du coup, je gagne du temps de jeu. Les entraînements sont vraiment très bien. Le préparateur physique est bien. Physiquement, les muscles, elles sont bien. Et voilà, je regrette pas en tout cas. Ok, C'est ok. vrai que les conditions sont parfaites. Hein. Tu Ouais. as plus de temps en famille, c'est plus facile pour. Enfin, d'ailleurs, tu disais l'école, mais comment tu arrives à gérer l'école et le volet et tout ce qu'il en suit? Parce qu'à 17 ans, c'est quand même pas facile de gérer autant de choses à la fois. Mm. Moi, je sais Il y a les que je pourrais pas déplacements. gérer autant de choses. Hein. Il y a les déplacements, Et ouais, il y a les matchs en Ouais. semaine. Comment est-ce que ça se passe?
Bah, du coup, j'ai réussi à intégrer un lycée de sportifs où il y a l'IFEB. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le Centre Pas du tout. national pour les filles. D'accord. C'est le Centre national de volley pour les Ah filles. oui, bah oui, oui, forcément, oui. Oui, Oui. c'est bon, je vois. Et du coup, en gros, elles sont dans ce lycée-là. Et du coup, bah, j'ai réussi à avoir les mêmes aménagements d'horaire qu'elles, où je finis tous les jours à 13h pour aller vite m'entraîner à 15h, etc. Ah oui, Et c'est bien puis, c'est ça. un lycée où il y a tout le Creps de Toulouse qui y est. Du coup, il y a des classes de sportifs, etc. Du coup, j'ai pu trop, j'ai plutôt bien trouvé, genre, le bon lycée, on va dire, Ok. pour faire ma terminale. Après, oui, c'est vrai qu'avec les déplacements, etc., faut trouver comment rattraper les cours, etc. Mais franchement, ça se passe bien. Bon. C'est un peu loin, du coup, les déplacements le matin sont un peu durs, on va dire, compliqués. Ah ouais. Mais Ouais. bon, c'était la meilleure solution pour que je passe le bac tout en m'entraînant tout le temps avec intensité tous les jours, quoi. T'es plutôt Et quoi? après, T'es plutôt transport? T'y vas en vélo? Ouais, j'ai un trotte électrique Trotte ou le métro électrique? s'il pleut. Ah, Ouais, c'est quand même assez loin. Et en voiture, la circulation à Toulouse, bon courage. Ok. c'est pas facile, ouais. Ok, ok. Donc on trouve des solutions. Ok, ok. Bon, Mario, t'étais en train de parler avant que je te oui, coupe. non, c'était juste une petite question basique. Euh, Est-ce que après le bac, du coup, est-ce que tu vas te lancer directement dans le volet à 1 million de pourcents? Ou est-ce qu'à côté, tu vas aussi faire peut-être des études supérieures Bah, comme Comment est-ce que tu vois plusieurs la ont fait? suite? bah, après le bac, oui, la priorité, ce sera le volley. Genre, si je me Ouais. lancerai à fond dans le volley, parce que bah, c'est là, c'est ça que je veux faire. C'est ça, je veux devenir un vrai joueur professionnel de volley et essayer d'en vivre le plus longtemps possible, on va dire. Et puis après, je m'inscrirai à une étude pour faire entraîneur, Ok. où je Ouais, c'est bien passerai des ça. diplômes, ouais. Car l'après-carrière, je veux essayer de faire entraîneur ou alors, enfin, rester dans le métier du volley, rester dans le volley. Ok, ok. Le Entraîneur, volet, manager, c'est ouais, le voilà. volet, c'est voilà, c'est la base C'est quoi. toute ma vie, ouais. J'aimerais rester dans ça. Je Et puis Après, comprends on t'a très entraîneur, bien. c'est un baigné truc dedans. qui me plaît bien. Ouais, c'est ça. Non, mais Ok, c'est ok. bien, c'est bien. Euh, Il y a une Tiens, petite Miguel, question. non, mais tiens, Miguel, en fait, ta question, on va la faire un peu autrement. Ouais. C'est une question que je pique à l'ami le volleyeur français qui l'a posé à Amir il y a 2 semaines. Noah, dans où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Que ce soit sportivement, qu'est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses que tu joueras? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu penses que tu auras accompli d'ici là? Bah, j'espère. Et bah, c'est quand même mon rêve, on va dire, d'aller jouer en Italie ou alors dans des grands clubs polonais. C'est, c'est ça que je rêve depuis petit. J'ai toujours travaillé pour ça et j'espère en tout cas y accéder dans quelques années, ouais. C'est Hmm, mon but en tout cas. ok. Et non, non, mais juste, il y a eu la question de Bastien qui me fume parce que c'est lui tout à l'heure qui disait que t'avais gagné les estivales et là qui dit, qui demande si tu veux te lancer dans le beach volley, mais on va pas l'écouter. Non. Bah, j'ai fait l'équipe de France de beach volley aussi, où j'ai fait les championnats d'Europe Ah, Mhm. avec l'équipe de France U18. Mais bon, c'était un été où j'avais encore le temps. Là, maintenant, ouais, là, il n'y a que plus le les temps. étés ils commencent à être chargés, Hmm. j'ai plus trop le temps, non. Donc, dans 5 ans, du coup, tu dois dans un grand club. Et, euh, et par exemple, en équipe de France, est-ce que tu t'y vois dans 5 ans Ah, bah, j'espère. J'espère. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si je m'y Parce- vois, mais j'espère y aller. Bon, ah, J'espère y accéder. tu seras dans l'effectif pour Los Angeles? Ah, j'espère. Là, c'est un autre objectif encore, hein. Là, c'est un On peut-être. sait que, on sait que cette C'est possible. génération, enfin en tout cas Yassine Ouati dans une interview récemment, il a dit que la génération, enfin sa génération, arriverait à terme d'ici 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal de place pour l'équipe de France. Ouais, mais il y a encore Et pas mal de monde aussi qui est C'est sur la sûr. liste. C'est sûr, c'est Mm. ouais, sûr. c'est sûr. Après, pour l'instant, tu es quand même l'un des ceux qui montrent le plus de potentiel et qui surprend de Une, plus en plus à chaque fois. une grosse précocité en tout cas Ouais, c'est par ça. rapport au reste de la génération, c'est sûr. Euh, Sur le coup. donc t'as les collègues là qui sont là, Enzo Lopez et Guillaume Respo qui veulent une dédicace, hein, mais Non, les je gars, s'il t'aurais vous dit de plaît. pas venir. Aïe 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 aïe.
Tiens, ça c'est vrai que ça peut être aussi une question. Est-ce que on voit beaucoup de joueurs français, de jeunes français là récemment qui décident de partir jouer au volley dans les universités américaines. Adrien Roure est parti cette année. Est-ce que c'est quelque chose qui a été dans tes plans d'aller aux États-Unis, ou est-ce que ça a jamais été l'idée? Bah, si, il y a 2 ans, en rentrant au CNVB, je m'étais bien intéressé. Que, bon, voilà, c'était les US, l'ambiance, le style de vie, etc., l'université. Et puis, pendant 1 ou 2 ans, j'ai regardé. Il y a des universités avec qui j'ai parlé, comme Long Beach ou Ah Hawaï ou oui. UCLA. Plein d'universités comme ça qui sont vraiment bien, où on peut bien progresser là-bas, tout Le en gardant Pour ceux qui le niveau connaissent d'études et pas, tout. c'est le top du top, hein. Il a donné les 3 meilleurs à peu Mm. près. Et, C'est- et du coup, je m'étais intéressé, mais faut avoir le bac pour y aller. Faut avoir fini ses Ah, études. Et du coup, bah là, j'ai une proposition à Hmm. Toulouse Ok, avant tout ça. Du coup, j'ai préféré choisir la pro, qui est d'accord, directement en mode professionnel, on va dire. d'accord. Mais Pour me peut-être lancer. que c'est une proposition qui reviendra pour la suite, pour l'année prochaine, peut-être pour après ça cumuler. dépend. Hmm, Le contrat à Toulouse est peut-être de 2-3 ans, peut-être ouais, 2 ans. Ok, 2 ans. 2 ans. Bon. 2 ans, ouais. Ok. Donc déjà, Et on est sûr que puis, l'année prochaine, franchement, tu c'est seras plus encore à trop. Toulouse. Ok, ok. Oui, normalement. Non, mais pas de souci. On Mm. sait que l'année prochaine, tu seras à Toulouse titulaire avec Nathan Ferral. Ah ouais. On verra ça, je sais pas. La saison est encore longue, hein. On verra ce qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. On nous parle d'une statuette, d'un totem que vous avez soulevé à Paris à la fin du match. C'est quoi l'histoire? Bah alors, ce petit totem, c'est pendant la semaine d'entraînement ou alors le match, celui qui le porte, c'est celui qui a fait la plus grosse bêtise. Ah, Un service sous le fil, un Ah, fly, quelque chose comme ça, on va dire. Du et coup, c'est qui l'a porté du coup? à c'était. Paris, c'était Thibaut Broch-Teffer, Ok. un réceptionneur Et, attaquant. Tu veux et balancer la contre raison? Poitiers? Non? Oh, il avait mis un fly dans les tribunes, Ok. Non, quelque non, chose comme ça. ok, ok. Bon, bah, du coup, on saura, du coup, Noah, que si on te voit avec une statuette à la fin du match, C'est que c'est qu'il y a eu souci, j'ai fait quoi. une petite dinguerie. Ouais, Ok. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait quand ouais. même. On a. Est-ce que Ah, vous moi avez j'avais des une questions? question. Ah, bon, bah, vas-y. Ouais, moi j'en ai. Ouais, bah oui. Vas-y, vas-y. Alors, récemment, enfin, qui sera posté sur le Instagram de Volactu. Oh. Pareil encore, Yacine Wati a tenu une interview. Il disait que les idoles, bah, comme tu disais, Nkapet par exemple, étaient vraiment des sources d'inspiration. Et il disait que c'était très important justement d'avoir des sources d'inspiration pour continuer d'évoluer, de s'inspirer, etc., de travailler. Est-ce que toi, tu as d'autres justement sources d'inspiration autres que Nkapet par exemple, ou vraiment Nkapet c'est l'ultime idole et personne d'autre à côté Bah, si, il y a quand même plein de joueurs extraordinaires, Ouais, que ce soit Léon, Léal, enfin plein de joueurs comme ça que j'adore. Ça va Benjamin Tonici aussi à la passe, ou De Checo, Antoine Brizard, enfin tous les grands joueurs, je regarde et je m'inspire forcément. Là, c'est des ouais, bah oui, exemples. ok. Est-ce Non, non, mais que c'est. t'as des inspirations aussi, des idoles ou des choses comme ça, duquel tu puises un peu ta motivation qui viennent d'autres domaines, que pas forcément du volley, d'autres sports, de la musique, est-ce que... Bon, non, pas forcément. Enfin, je m'intéresse pas mal au basket quand même, à la NBA, mais Ouais. j'ai pas forcément de grandes idoles. Bah, j'aime bien LeBron James, Steph Curry, Victor Wembanyama, du coup, forcément, Ah oui, et tout, forcément. mais franchement, je m'inspire pas trop de leur Ok, style, on ok. va dire. D'accord, Ouais, c'est d'accord. vraiment voler mon style sur le jeu, D'accord. etc. C'est quoi C'est vrai ta que. franchise préférée en NBA? Attention à ce que tu vas dire. Ouah. Attention. Ah, du coup, Non, je je... m'intéresse pas Moi, je mal aux regarde, Spurs. mais Léo. Les Spurs? Je Ok. m'intéresse. Ouais, mais sinon, c'était Non, les les Spurs, Warriors quand même, c'est avec Steph honnête. Curry. Ok, c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête, ça Parce va. que Léo supporte les Suns, du coup, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, Si, moi j'ai une autre petite question. Quand au volley ça va pas forcément, quand tu fais un mauvais match, un match compliqué, comment t'arrives, enfin, quelles sont les autres passions ou les autres hobbies que tu pratiques pour essayer peut-être d'oublier le volley, ou alors est-ce que tu restes dans le volley H24. après un match compliqué?
Bah, pas forcément. Enfin, j'aime bien regarder des séries ou des choses comme ça, mais ou alors passer du temps avec mes potes. J'aime beaucoup Mhm. sortir avec mes potes, passer du temps avec eux. C'est ce qui me fait sortir du volley, on va dire. Mais Ouais, bah oui, non, sinon, c'est bien ça. ouais, non, sinon c'est quand même dans le volley. Et D'accord. c'est quoi la Ouais, série y du a pas. moment? En ce moment, je re-regarde Prison Break. Ok, on fait Ah vraiment oui. on Ouais. finit sur une interview vraiment press people, hein. C'est vraiment qu'on a sorti du vrai. Je vais revenir sur les questions du chat, Ouais. elles sont un peu meilleures. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Est-ce que t'as un truc que tu fais tout le Bon, temps? musique, on Ouais, se met dans le match. Non, Et pas forcément de rituel. du ok. gros booba dans les oreilles, puis ça part, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Un peu de motivation et voilà. Je vois qu'il y a un débat dans le chat sur ta taille. Est-ce que tu peux clarifier parce que personne n'est d'accord. Donc si jamais Alors, tu nous donnais ouais, ta taille comme ça. 1m87, Sur c'était avant, Volleybox. c'est pas actualisé. Ouais. Et là, du coup, je suis à 98, ouais, 97 et Ah demi, ouais, 98. Ça quand pousse. même, hein. Ça pousse. Ouais. Tout ça à Bon, 18 ans, quand même, hein. 17. C'est Mais Mm. ok. c'est Bah quand même parfait. fou. Bon, voilà. Parfait, bah Tu merci. t'approches de... comment il s'appelle Nathan Mais qu'est-ce que hein? en NBA, là. Ah, Qui est super Wenbanyama. bon. Oui, Ouais, voilà. Ah, Wenbanyama. Tu t'approches Ouais, au fur et à mesure. il manque quelques, il manque une bonne ouais. tête. Il manque une tête quand même, mais Ça va être dur à rattraper, hein. ouais, il part avec une belle avance. Mais Ouais, c'est ça. bon, attends, t'imagines un réceptionneur attaquant de 2,20 m là, qui s'est Ouais, c'est vrai, réceptionné, c'est vrai. ça serait quelque chose quand même. Ouais, Bon, il y a ouais, il y a des Mickey. questions qu'on va pas forcément poser hein, dans le chat, hein. Je suis désolé, Ouais, mais ouais, désolé Artichaut, mais va falloir... ouais. pareil, Alors, Miguel, merci, mais ça va les gars. S'il y en a, est-ce que vous, voilà, s'il y en a qui ont des questions à peine plus constructives, à la limite, on prend. Euh, Sinon voilà, merci quand est-ce- même, merci beaucoup d'avoir Bah, merci à vous. moi, j'ai d'avoir j'ai accepté juste une dernière de question. venir. Mais Ouais. vas-y. Alors, bah, je reviens juste une dernière fois sur le match. Juste après le match contre Poitiers. Bon, voilà, fin du match et tout. Et donc, je suppose que tu rentres avec ton père, du coup, enfin, qui est l'entraîneur. Bah, ils étaient à Poitiers quand Euh, même, mais oui, enfin, voilà, vous rentrez, quoi. Est-ce que vous avez une discussion pour échanger sur, par exemple, le fait qu'il t'ait laissé tout le match? Que, par exemple, dans le troisième set, on a vu que tu étais peut-être un peu plus en difficulté que sur les autres sets et qu'il t'a laissé. Est-ce que vous êtes revenu sur le match et vous avez changé pour voir qu'est-ce qu'il fallait améliorer ou qu'est-ce qui était pas mal? Enfin, dans la globalité sur le match, quoi. Est-ce que vous êtes revenus ensemble dessus, juste tous les deux Non, pas forcément. Pas- Non? on a parlé du match, oui, mais pas forcément de moi personnellement. Ok. mhm. Il m'a pas dit ce qui était bien, ce qui était pas bien, etc. Après, oui, je sais me juger, et je sais que j'ai quand même bien baissé dans le niveau 3e et 4e set. Mais Franchement, franchement, on n'a pas eu de discussion comme ça. après, On va dire. enfin, quand même, faut rappeler que t'es super jeune. T'as joué 5 sets. Forcément, la forme physique, bah, faut Ouais. tenir hein, à 17 ans, 5-7. Et franchement, bah, après, voilà, ils ont essayé beaucoup de jouer sur toi aussi, donc c'est normal que. Mais dans la globalité, moi, j'ai trouvé que tu avais fait un très bon match hein, pour Mm. quelqu'un qui a 17 ans. Merci Euh, beaucoup. Demain soir, Bon. tiens, je vois Bastien qui veut absolument. Demain soir, on a un énorme match en Ligue des Champions, Saint-Nazaire contre Perugia. Est-ce que t'as un pronostic? Alors franchement, je serai toujours pour les clubs français, mais après Saint-Nazaire, ils peuvent surprendre, hein. Ah, Mais ça, contre Perugia, et- quand même, ils ont été très bons la semaine dernière. ouais. Ouais, ouais, ils ont été très très bons. Un gros match. J'ai vu les scores, ça avait l'air quand même très serré. Ah, ça l'était, ça Avec l'était. un tie-break à 25-23, On 26-24, est, je crois, un truc comme ça. on était en live, on a failli tomber dans les pommes, hein, donc 26-24, ouais. Ah ouais, c'était ouais, difficile. C'était difficile. c'est énorme. Mais ouais, quand C'est même, vrai que Perugia, nous, là. on soutient les Français, hein, donc. Ah ben moi aussi, hein, je suis 100% pour les équipes françaises, mais Mais je suis d'accord Perugia, quand avec toi. même, Hein. hein. Ça risque Ouais, je d'être suis dur d'accord quand avec même. toi, ça, Ouais, ça, ça, voilà. ça- c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, on va Mais en bon, je serais quand prendre. même pour Saint-Nazaire, hein. On va en prendre. Tiens, j'en vois encore deux et après on arrêtera là. Le joueur qui t'impressionne le plus dans ton équipe à Toulouse. Hmm, Nathan, je pense. Nathan. Ouais, Nathan Ferral. Il fait Nathan mal Ferral. il fait mal au service. Ah, il fait très très mal. À l'entraînement. À l'entraînement,
il est costaud quand même, hein. Ah, l'entraînement sans pression, ça doit être quelque chose. Sans... Ah ouais. Ouais, ouais. Aïe, aïe. Ouais, parce que ouais, c'est ça, il frappe fort et puis je sais pas comment dire, mais il a une puissance, Ouais. j'ai jamais vu ça. Ouais. Et il y a pas grand monde qui a vu ça, je crois aussi dans le volley. Ouais, j'imagine. Donc bon, Bah, écoute, ouais, il est très impressionnant. vous avez Wilfredo Leon Jr. à Toulouse, hein, c'est comme ça. Hein. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai que Niveau niveau service. puissance, on en Ouais. est pas loin, hein. Ouais, c'est clair. Euh, donc t'as pas mal, voilà, t'as récemment gagné l'Euro avec l'équipe de France Jeune. Euh, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ces moments en équipe de France jeune depuis le début? Bah, c'est toutes les victoires. Toutes les victoires qu'on fait avec l'équipe, surtout le fait qu'on n'ait pas perdu de l'été. On n'a pas perdu un match, on a Mhm. perdu très peu de sets. C'est ça qui est magnifique et que bah, on est un peu comme à Toulouse en vrai. On est une équipe avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de liens, etc. On se connaît tous, on est tous très amis. Et du coup, vivre ces moments comme ça entre potes, c'est magique. Enfin, en tout cas, pour moi, je le vis comme ça. Bon, bah c'est cool. C'est vrai que vous étiez une équipe invincible. Hein. C'était. Oh, bah, comme la France en général cet été, hein, de toute manière. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'était encore plus surprenant. C'était un bel été. Chapeau. C'était un bel été. En tout cas, juste avant qu'on laisse Noah se reposer parce qu'il y a une très grosse journée, on rappelle quand même que Toulouse affrontera l'Arago de 7 ce week-end, du coup, à Mm. domicile, devant l'un des quand même, dans une salle où il y a la meilleure ambiance quand même. Hein. Enfin, l'une des meilleures ambiances de la ligue, hein, parce que on le voit chaque week-end, il y a pas mal d'ambiance. Je vous mets aussi son Insta, n'hésitez pas, pour ceux qui sont pas abonnés, essayez de donner un peu de force aux joueurs. Merci beaucoup. Le minimum qu'on peut, le maximum qu'on peut. Et ben voilà, mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir été Merci présent. beaucoup, ouais. Merci à Euh, vous, hein. voilà, tout le chat te remercie aussi. On te souhaite comme le dit Miguel, on te souhaite le meilleur pour le reste de la saison, Bah, évidemment. pour l'avenir. Et, Merci euh, beaucoup. et on te souhaite une très belle soirée et une belle semaine. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à Alors, toi. au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À Salut. bientôt. Hop, tac. Alors, je nous ramène ensemble. Voilà. Et on s'est C'est bon. retrouvés. Voilà. C'est bon, j'ai récupéré Mario. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Bon, ça s'est bien passé pour nous, Ouais, quand ça va. Il n'y a même. pas eu de problème technique. Ça n'a pas On a essayé été... de pas trop le prendre longtemps parce que comme on vous a dit, Évidemment, il sort on d'une peut pas grosse faire. journée. Faut quand même aller le laisser se reposer un minimum quand même parce que déjà que la vie de volleyeur c'est pas facile. Alors si en C'est plus ça. on te prend tout ton temps, elle est encore moins C'est facile. ça. C'est ça, on peut pas faire des émissions entières avec un joueur. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner un peu vos idées d'invités pour les prochaines fois. Comme ça, on essaiera de voir ce qu'on peut faire si vous avez des idées. Alors oui, il est au lycée du coup. Pense à ton bac, Noah. Il faut écouter les sages paroles de Monsieur Bereno. Jiba, je l'ai vu du coup au JO, je l'ai croisé, j'ai même joué un petit 6-6 avec lui, c'était super sympa, mais je suis pas sûr qu'on va réussir à avoir Jiba en interview. Ça va être technique quand même. Ouais, Et puis ouais. Pareil, Léon, Traducteur. Léon, je suis pas sûr qu'on pourra faire non plus. Enfin voilà, je vous préviens. Il faudrait un traducteur quoi. Il faudrait C'est aussi ça. Il nous faudrait, tiens, Bastien qui dit, il nous faudrait Wilfredo Leon pour qu'il nous parle de Nathan Ferral. C'est vrai. Ça serait une bonne idée. Chaboissan, Henri Léon. Ah, Henri Léon, ça pourrait être sympa en tant que jeune pointu qui tabasse. Ouais. Nathan Ferral, Henri Léon, ça marche. Hein. Avec bon comme ça. Eh oui. Simon Reurig. Simon Reurig, ouais. Bah Alexandra, n'hésite pas à lui en parler, hein, toi qui le vois plus souvent que nous. Mais peut-être, oui. Oui, j'ai joué un 6-6 avec Jiba, tout à fait, au JO. C'était très sympa. Le volleyeur français. Vous voulez une interview de Jérôme? Ça pourrait être marrant quand même de faire une interview de Jérôme.
Là, ça va être Ça ça va être pourrait pas être mal. drôle. Ça pourrait être drôle. Nathan Canovas, Nathan Canas Kylian aussi, ouais. Paes. Kylian Paes en Pologne. Tout à fait. En Euh, direct depuis la Pologne. en direct depuis la Pologne en duplex. Euh, non, qu'est-ce que je veux dire? Maxime Hervoir. Ah, Maxime Et donc, Hervoir. Maxime Hervoir. D'accord. ouais, Non, c'est vrai de toute aussi. façon, il y a Et donc, beaucoup de on va joueurs, les choper la amis. place de Il y a Fort. Alors attention parce que Fort qui, qu'à enfin, allez aller. voir sur Twitter, il y a une news. On vous laisse aller voir sur Twitter. Une En petite tout cas, voilà, petite rumeur c'était transfert. sympa. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de l'interview. Pareil pour les gens qui seront sur la Ah ouais, rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire. exactement. Faites-nous vos retours, hein, parce que c'était la première pour nous aussi, donc vraiment, voilà. Donc on sait qu'il y a des choses à travailler. Exactement, Et, exactement. J'ai trop la flemme de soutenir Trentino. Ah, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu dans le même cas, donc ça m'embête de moi, soutenir une j'adore. équipe où il y a soutenir une équipe avec Miki Leto et Lavia, ça me fait un peu chier, mais bon, bref, Moi, c'est pas j'adore grave. Trentino, donc Ok. Bah tiens, en parlant de mecs qui jouent, on pourrait, faudrait qu'on envoie un message à Romain Bonnon aussi, peut-être. c'est vrai aussi. Il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Paes qui dézingue son entraîneur en direct live. C'est vrai que ça pourrait vriller. Bonjour Kélian, pourquoi est-ce que tu n'es pas titulaire? Et là, ça part en couille. Putain, enfoiré, j'en peux plus, j'ai Oh, fini. doucement, doucement Mario. Non, mais ça, c'est dégueu. Pour moi, Trentino, ce sont les méchants rivaux calculateurs de la Superlega. J'ai un peu le même avis, et c'est pour ça que j'ai du mal à les apprécier. Heureusement, il y a Sbertoli que j'adore, mais sinon le reste, j'avoue, j'ai du mal. Moi. Je Mais te bon, jure, Alexandra, Greg Jampin, j'ai cru qu'il avait marqué Greg Guillotin. J'étais là, j'étais en train de bégayer devant devant l'invité. je me demandais est-ce que Poitiers a refait des maillots puisqu'ils avaient vendu tout leur stock cette saison. Je pense qu'ils vont en refaire. Oui. J'imagine. J'imagine. Bah oui. Après Bastien, toi qui le connais bien, si tu nous... franchement si tu nous chopes si tu peux nous aider à avoir des checks en interview, on peut faire l'effort de parler dans n'importe quelle langue qu'il faut. Hein. On se débrouillera. On va un traducteur. Non, mais moi je m'en occupe. T'inquiète. Joris s'est dit qu'il va tomber où alors en Italie? Pas d'infos. Franchement, pas d'infos pour le moment. Peut-être que je sais pas trop. Je sais pas trop si Joris va partir à l'étranger cet été. Qu'est-ce que t'en penses, Mario? Euh, En vrai, pourquoi pas? Je me dis qu'il a pris beaucoup d'expérience, surtout avec l'équipe de France, qu'il a vachement travaillé les défauts qu'il montrait auparavant. Mhm. Pourquoi pas en Italie? Alors après, par contre, moi je le vois bien, je le vois pas faire comme Théo Fort. Signer dans un club de bas de tableau, je le vois directement signer dans un gros club. Ok. Donc, ouais, mais du coup, donc tu le vois en Je gros vois un peu club? dans. Donc dans Ouais, un je le gros vois un peu club? faire comme Mais du coup 3 Barthélémy. 4 Genre, 3 4 quoi. 3 4 ouais, central. dans top 5, quoi, ouais. Non mais non mais ce que je veux dire c'est qu'il sera pas titulaire, tu vois. No spoil. Non mais Ah Hubert. oui, Hubert, on sait pas nous, on sait pas, on n'est pas au courant, on dit rien. si, moi je le vois titulaire. Hein. Moi, je le vois Ok, ok. titulaire, mais là c'est Ah bon, il ouais, est pas mais titulaire. Hein. ah ouais, t'imagines Il est titulaire plus allé sur le dans un banc. club de genre top 4 Italie? Mais oui. Hubert Hénon en interview. Mais Hubert Hénon, on peut pas l'avoir dès le début parce qu'on sait que si on fait des conneries, il va nous taper dessus. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas demandé dès le début. On débrief, oui Alexandra, on y va, on va débriefer, on met les Allez, résultats. c'est On y parti. va, on y va. Alors du coup, Poitiers-Toulouse, on en a un peu parlé quand même, mais Ouais, moi je je veux sais dire. pas si on va plus en reparler non plus parce que bon, vas-y, on vient d'y passer 50 Bah, si, minutes. moi j'ai des choses à dire quand Ok, même. ok. Vas-y. Alors déjà, moi j'étais très surpris. Alors, je m'y attendais pas, grosse surprise. Noah Duflo titulaire du coup, à la place de Picard. Moi, quand j'ai vu la compétition sur Beansport, j'étais pas prêt. Hein. Je me suis dit, J'avoue, mais pourquoi je pas? m'y attendais pas non plus. Pourquoi pas. Je m'y attendais pas non plus. Bon, je pense que pas grand Nathan monde s'y Ferral non attendait. plus. Ouais, c'est clair, bah, personne Bon, s'y Nathan attendait. Ferrall un peu plus, mais Même lui, hein. Même lui, il a dit qu'il a appris en allant au gymnase ou quelque chose comme ça. oui, donc voilà, c'est Donc, donc voilà. logique. Et Nathan Ferral, bah, il y avait l'info du journal La Dépêche qui avait donné Winkelmüller titulaire. Du coup, on s'en doutait Bah, un peu j'étais moins. convaincu qu'il allait. Ouais, voilà, c'est ça. Convaincu qu'il allait être titulaire. Bon.
Et au final, Ferral, Noix du Flot, et puis en face, en face, ça n'a pas changé. En fait, c'était Deux premiers sets classique. extraordinaires. Ah ouais, bah Deux tu premiers m'étonnes. sets extraordinaires des Franchement, Toulousains. les deux premiers sets, j'ai vu Toulouse jouer, j'étais là, mais waouh, mais jamais, Mm. jamais. Là, ils vont leur mettre 3-0 et ça va être mérité. Ils vont rien pouvoir faire Poitiers. Et après, Poitiers a Après, retourné le match. dans le deuxième, on a vu quand même que Poitiers réduisait les fautes et que principalement le Ouais, mais set ça jouait gagné c'était tellement. grâce à Ferral parce que il y avait quand même 21-21, Ferral va au service 24-21. Je dis ça, voilà. Donc, Bah ouais, mais c'est mais vrai dans que le ça sens jouait où super bien. Toulouse jouait super bien. En fait, tu vois, Ah bah oui, ah bah là, on parle, on a souvent parlé de Thomas Gilles, mais là, sur les deux premiers sets, ah ben il y avait rien à dire. Il y il avait a rien à dire, il été, était très fort. il a été très bon et ça a été le cas sur tout le match, quoi. Donc, enfin, Tout le monde était au sur les deux top, hein. premiers sets. Bah, c'est ça. Il y avait pas de, il y avait pas Euh, de, il y avait pas de joueur moins bon. Tout le monde a été à la vraiment limite, très solide. peut-être vraiment si je veux titiller, parce que j'adore Allez, ça. Titi. Peut-être que euh, les centraux, que là, Loan au centre. Minième Ouais, au centre, c'était un peu aurait moins pu faire présent. un peu plus. Petkov, franchement, c'était bien. Enfin, Petkov, il a rien à dire. Loan Minième, je Ouais. trouvais qu'il manquait une présence au bloc. Bah, il a fait aucun bloc, hein, Et c'est dommage. déjà. Il y a aucun point au bloc Bah, c'est ça. de Nakminen sur le match entier. C'est dommage. On sait qu'il est capable de faire beaucoup. Et malheureusement, dans ce match-là, il n'a pas forcément trouvé, de quoi bloquer, quoi. Ok, ok. Et puis malheureusement, derrière, Poitiers a élevé le niveau de jeu, a réduit les fautes. Et derrière, malheureusement, ça a déroulé. Hmm. Mais après, on peut quand même retenir beaucoup de choses positives, hein. Moi, je suis convaincu que l'année prochaine, Ah, il y a du bon, hein. malo- Il y a du bon. tu sais que moi, vraiment, dans ma tête, je suis peut-être parano. Dans ma tête, Toulouse, pour moi, le projet, c'est de préparer la saison prochaine. S'ils vont en playoff, tant mieux. S'ils y vont pas, tant pis. Mais Nathan Ferral, il sera là l'année prochaine en tant que titulaire. Noah aussi. Dutoit aussi. Petkov, il va partir. Winkemuller, il va partir. Euh, Picard, il va partir. Donc là, Donc, vous avez moi, je l'effectif, te hein. dis, Notez, c'est l'effectif de tous l'année prochaine. Mario je te vient dis vient Dutoit de. titulaire, Duflo titulaire, Ferral titulaire. D'accord. Non, Bon, mais on je, verra voilà. bien, hein. Non, mais en vrai, Dans ma ça se tête, c'est tient. ça. Non, mais ça se tient. Ce serait bien, hein. En vrai, ce serait bien pour. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah du coup, on a deux joueurs dans l'équipe type quand même. Euh, au niveau de comment de Poitiers, on a Simon Magnin qui nous a sorti un très gros match, Thibaut Ah, Toral également. C'est vrai que tiens, ça compte aussi, hein. Lohan, il fait plus 7 en termes de gagné-perdu sur son match parce il fait aucune erreur presque. Tu vois, ça joue aussi. Là où Petkov, par contre, il a fait 6 erreurs de service, tu vois. Ce qui est quand ouais, même un mais parce peu. qu'il a pris des risques. Il a pris des risques. Bah, en même temps, Patrick Duflo, Oui. dans le 3ème, 4ème, 5ème, il leur a dit prenez des risques au service. Donc, il a pris des risques. Il a pris des risques. On peut pas forcément se servir de ça. Moi, Mhm. pour moi, j'ai trouvé quand même que Petkov était au-dessus Bah, Hervoir, et il est qu'il s'est montré bien plus présent Bastien, que Hervoir, Lohan. il est titulaire avec Noah Duflo. Ah oui, moi, je le vois titulaire, ouais. Voilà. Moi, je Hervoir, trouve il pas qu'il a reste et il est bougé. titulaire avec Duflo. Voilà. Et là, t'as ton équipe. Je pense que ça, je sais pas s'ils changeront la passe. Faudra voir le reste de la saison. Si on se basait que sur les premiers matchs, je Ouais, pense je sais qu'ils la pas. changeraient. Mais faudrait voir. C'est vrai que Euh... Piazzetta aussi, c'était pas mal, hein. Ah, Arthur Piazza, Piazzetta. qu'est-ce qu'il est fort au service. Qu'est-ce qu'il est fort Ah ouais, aussi, c'est lui. vrai qu'il a Aïe, 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 aïe. Ah, très de c'est. service. Il a signé 2 ans. Alors, Nodito, je sais pas de qui on parle, mais je pense qu'on parle de Gilles. Ouais, De ok. Petkov. Gilles a signé 2 ans. Ah, de Gilles. Après, Ouais. le Très contrat, bien, ça très bien. Mais regarde, Gilles. c'est bien. Donc on aurait Gilles, Duflo, Hervoire, Ouais. Ferral, Lohan et Dutoit. Et Et Santucci. Papi Santucci en libéraux comme depuis Oh, toujours. regarde. Et franchement, c'est une Moi, j'aime belle bien équipe, l'équipe. faut Moi, pas j'aime se bien le l'équipe. cacher. Elle est sexy, cette équipe. Ouais, Elle me fait. Tu vois, c'est une équipe qui te fait et regarder. voilà. Elle est sexy. Je suis Un d'accord peu avec une toi. équipe à la niçoise, tu vois. Ouais, exactement. Bah, tiens. C'est quoi, on va parler de Nice? Non, on va pas parler de Nice, ils n'ont pas joué, je rigole. Euh. Attends, parce que je vois que ta caméra, elle est catastrophique. Ah Le merde. truc était cadré. Non, c'est moi. C'était de mon côté, Ah t'inquiète. oui. Euh, Tu prends Léo Maillard en passeur. Ouais, c'est vrai, hein, ça c'est une bah, bonne aller au idée. Mais ouais, meilleur. mais il a signé 2 ans. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bah si Gilles a signé 2 ans, tu vas pas prendre 46 passeurs, quoi. Parce que Oui, bon, après, comme le disait Noah, les contrats, ça se fait, ça se défait, ça s'achète, ça se vend. Enfin, tu sais, on sait jamais, quoi. ouais, enfin quand on casse un, tu dois quand même
payer le contrat que t'as cassé, donc... Oui, ben, c'est sûr. Mais Non, bon, ils vont garder Gilles, ils vont garder Gilles. Je vous le dis, ils vont oui. garder Gilles. On verra. Match suivant, bah, tu sais quoi, on va parler de Narbonne-Chaumont vu que j'y étais. Tu fais venir en Devez en libéraux et t'as une team 100% française. C'est vrai que ça pourrait être stylé aussi. Narbonne-Chaumont. Eh bien, c'était un beau match des Chaumontais, beaucoup moins des Narbonnais. Chaumont qui m'a impressionné de sérénité. Ah, Vraiment, ils ont jamais douté. Worsley fait un match exceptionnel. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Peu importe où il est, comme il fait ce qu'il veut, il donne où il veut. T'as l'impression que dans sa tête, il y a un plan de jeu et que à chaque point, il a... Avant le match, limite, tous les points, il sait où il va la jouer. Et genre, tout est parfait, tout est clean, il n'y a rien à dire. Narbonne n'a pas réussi à appuyer assez au service pour mettre en difficulté la réception chaumontaise, et du coup Chaumont a énormément joué au centre. Lucas Mazeux et Holdaway ont eu beaucoup de ballons à l'attaque, et Narbonne n'a pas réussi à les contrer non plus. De l'autre côté, on a eu bah ouais, de toute façon on l'a vu, hein, je crois que Cluster il fait 95% en récep, donc ils étaient intouchables en réception. Tant mieux pour Chaumont d'avoir fini ce match en 3-0, parce que les joueurs me paraissaient quand même fatigués. Maticeno m'a paru fatigué, même à l'échauffement et tout. Tu sens que le match contre Lunebourg a quand même laissé des traces. Donc tant mieux d'avoir fini vite ce match pour pouvoir se concentrer sur le match de mercredi en Ligue des Champions, qui va pas être un match facile, qui va être un match fatigant aussi contre Jastrzębski. Je suis assez d'accord avec Hubert, un joueur on parle pas beaucoup, vraiment on n'en parle jamais all the way, et là sur ce match il a été très bon, très efficace, discret mais efficace. Le genre de joueur qui te fait pas de faute, même au service tu vois, il fait pas de faute, le joueur fiable, le joueur fiable. Donc vraiment top. Je regarde un peu ses stats. Je regarde un peu ses stats sur le match. Bon voilà, il fait ses 8 points, il fait 80% à l'attaque, tu vois, donc il passe tout presque. Sur 16 services, il en rate 2, tu vois, donc mais en même temps, il met un ace aussi, donc tu sais, il a quand même un service qui prend un petit peu de risque quand même, donc voilà. Et Pasteur, oui, Pasteur ça va mieux, mais ça va mieux depuis un petit moment déjà. Les 3-4 derniers matchs, même un petit peu plus, ça va beaucoup mieux. Ah oui, il est stable, il a réussi à stabiliser la récep et stable en récep, il il est dangereux au service, et à l'attaque il fait beaucoup moins de fautes, donc en fait il n'y a pas de souci. Et comme tu le dis depuis le début, c'est vraiment Cardozo mais en version améliorée, parce que en récep il est quand même beaucoup en mieux. version améliorée dans le sens où il est meilleur en récep, mais il est peut-être un peu moins bon à l'attaque quand même. Ouais. Cardozo c'était quand même un sacré cheat code, hein, offensivement. C'était un peu nimp. Hein. Bah depuis le match où ça va mieux, depuis le match où Maticeno et lui ont fait 22 et 23 points. Depuis ce moment-là, en fait, c'était un peu difficile en 4, et depuis ce match, il y a plus aucun souci. Et d'ailleurs, Chaumont va beaucoup mieux. Donc, c'était le moment où Suikonen n'était pas là. C'est peut-être l'absence de Suikonen qui a permis de relâcher, mais tu sais, et de dire qu'ils vont pas être remplacés du match. Mais ça joue des fois, parce que du coup, tu sais que tu peux pas être remplacé, tu sais que tu peux pas... en fait, tu sais que voilà, si tu rates 2-3 points, c'est pas grave, on va te laisser sur le terrain et tu peux passer à autre chose. Tu peux essayer de revenir dans ton match, et ça aide un peu. Ça peut changer. Comment va Matisse ? Bah, je l'ai trouvé très bon. Alors, j'ai trouvé un peu fatigué quand même mais très bon, hein. Vu ses stats, il va super. Ouais, ça va. Ça va. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Un match à 70% à l'attaque, 2 blocs, 90% en récep. Enfin, bon, bref, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, alors, les stats en récep à Narbonne, c'est toujours un peu boosté, mais ils ont quand même vraiment très très bien réceptionné aussi. Hein. Donc, il n'y a rien à dire. Il y a Léonum qui dit qu'il représente le fan club de Shane depuis Long Beach. Eh bien, des suiveurs de NCAA, c'est beau. Des suiveurs de NCAA, il y en a quelques-uns. Je suis pas le seul à regarder les matchs à
à 3h du mat là. Il manque plus que les aces. Ouais, C'est mais vrai moi, je l'aimerais que bien. c'est vrai qu'il n'y en a pas trop. En effet. Et côté Chaumont, alors j'ai vu une question, comment ça se fait que Liam Pat ne joue pas? Le problème c'est que Liam, quand il rentre ou quand il est sur le terrain, il y a toujours un moment donné où il se fait cibler en récep et où il prend la foudre. Là où Zanotti est indéboulonnable, bah en fait il est en concurrence avec Lars Miguel qui qui apporte quelque chose quand même offensivement, c'est très très fort. Et Miguel est un petit peu plus solide en récep. Donc sur un match comme ça contre Chaumont où t'as quand même besoin d'avoir de la récep, ça joue, ça joue. Moi, je trouve quand même Euh, que ce poste-là, il est très instable à Chaumont. à Narbonne tu veux dire ou à Chaumont, hein? Ah, Narbonne, ouais, Ok. Narbonne, pardon. Je trouve que vraiment, c'est hyper instable, hein. Hmm. C'est peut-être ce qui coûte aussi un Bah, peu leur match à chaque fois, bah hein. tu sais que là Narbonne, moi pour moi ce qui leur coûte leur match c'est les passeurs. Les passeurs ils Hmm. m'ont déjà ils m'ont un peu énervé, tu vois, j'étais là. Et ils avaient pas envie de courir. Alors Sam Menenjok, c'est un peu son style, mais tu vois, il y a un moment donné, il y a une réception, elle est très haute. Il a un pas à faire, elle est au niveau des 3 mètres. Et il se retrouve, Ouais. il finit par faire une passe arrière sur un pied, qui est au final pas exceptionnel, et Shooten il se fait bloquer. Alors que, Ouais. enfin, il y a un temps exceptionnel, et au moment où il se fait sortir dans le Ça troisième va aller set, trop vite, quoi. au moment où Lucas se fait sortir dans le troisième set, c'est les moments où il avait pu, enfin, j'ai l'impression qu'il voulait plus jouer, enfin, il courait plus, quoi. Alors, de la fatigue ou de l'envie, l'un ou l'autre, mais en tout cas, ça courait pas beaucoup. Ah, Euh, fatigue. Alors, tu peux me parler de fatigue pour Mathis Seno, à la limite. bah, tu Mais sais pas, là, des fois, le mec a ça mal date. dormi, t'en sais rien, tu vois, mais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, c'était pas top. Moi, j'ai les passeurs narbonnais, m'ont un peu. Voilà, quoi. Moi, je pense que Ça je courait un pense que peu c'est moins, et. l'envie, là. La motivation, tu te prends une grosse fessée. Alors, c'est qui la semaine dernière où ils se sont pris une grosse fessée? C'était C'était par contre Tours. C'était contre Tours. ton compte Tour. Ah, bah oui, contre Tour. Après, Là, il n'y avait pas si grosse tout fessée, gagne hein. comme Mais le problème, c'est qu'ils ont été dans le match, hein, parce qu'il y a eu 25-23. Alors, le deuxième est perdu Non. un peu plus large, mais dans le troisième, il remonte et tout. Enfin, tu vois, il y a match quand même. Enfin, c'est pas si. Ouais. Non, mais c'est pas une grosse fessée, mais ça, enfin, tu prends un 3-0, ça reste quand même une fessée en soi. Oui, 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 je Enfin, suis d'accord. Au niveau du Narbonne est quand respect. même une belle équipe. Tu joues Chaumont qui revient de 5-7 en Ligue des Champions, tu te dois d'au moins de prendre un set. Et en plus à domicile. Par contre, Donc, tu vois, on s'est fait la réflexion, on a discuté un peu avec certaines personnes, et on se disait que si jamais Narbonne avait réussi à remonter le troisième set, parce que je crois qu'il y a genre quelque chose comme 21-21 à un moment donné, et ça se perd à la fin sur quelques services bien sentis de je sais plus qui. Mais tu vois, ça se joue à rien. Et je me disais, si Chaumont avait perdu ce set, ils auraient peut-être pu perdre le match entier. Tu vois, mentalement, niveau fatigue, je me disais que à ce si point-là. Narbonne avait gagné ce troisième set, ça pouvait retourner le match, mais vraiment très très vite, hein. Donc tant mieux pour Chaumont d'avoir réussi Ouais, à conclure, parce que ça aurait pu être chaud. t'as quand même un petit banc à Chaumont quand même. Euh, donc, Oui, oui, un peu de banc. Mais quand même. ça, Mais ouais. même avec le banc. Le mental aurait bien pris, je pense. En tout cas, Enfin défaite voilà. 3-0, hein, donc Ouais. deux défaites 3-0 d'affilée, ça commence à faire beaucoup pour Narbonne qui, Bah Narbonne qu'on voyait un peu après mieux. l'arrivée de Schouten, on se disait ouh, c'est bon, Bah, c'est bon, ils alors, vont tout gagner. alors il pourrait peut-être se relancer quand même pas trop mal le week-end prochain, puisqu'il joue à domicile contre le Plessis. Ok, le Plessis a gagné son premier match, mais Ah bah le oui, Plessis c'est quand attention. même. Alors le Plessis arrive à faire des belles perfs depuis le début de saison, principalement quand même sur ses matchs à domicile. Donc à Narbonne, Ouais, mais là, c'est de mieux en mieux quand même au Plessis, hein. c'est de mieux en mieux, mais Narbonne Et puis, ce qui est un c'est peu quand même une factuel, salle dans laquelle c'est jamais facile de jouer. Il y a une belle ambiance, il y a du monde. tu regardes, le Plessis est plus en confiance que Narbonne. Narbonne, 2 fois 3-0. Plessis C'est qui vrai. Non, augmente son c'est vrai, niveau de c'est pas jeu, les qui mêmes vient de gagner son dynamiques. premier match. C'est pas les mêmes dynamiques, c'est sûr. Et... Mais voilà. L'autre exemple, c'est Platax. Il est un peu mou depuis le début de la saison parce que c'est le seul pointu, mais là, il s'est fait sortir 2 fois et il s'est bien bougé sur les 5e sets. C'est vrai que Platax, C'est vrai qu'il est, ouais. depuis les 2-3 matchs où il a presque pas joué parce qu'on a décidé de mettre Canovas à la pointe, et ben depuis il est revenu et ça va quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, on peut en parler un petit peu de ce match si tu veux, Mario. Alors je sais plus si celui-là a été diffusé ou si vraiment on n'a pas pu regarder une seule minute, mais Celui-là, il était diffusé, ouais. Ouais, si, celui-là ok. était diffusé.
Donc match J'ai eu gagné beaucoup de par polémiques. le Plessis 3-2 contre Montpellier. Alors ça avait été senti par Alexandra aussi. Il me semble que de mémoire dans les pronos. Oui, je me Euh, souviens, il y avait 2-3 eh personnes oui, qui étaient avec moi là. oh, voilà, doucement. Mais bien vu parce que franchement moi j'y croyais pas du tout. Euh, on a enfin eu un bon match d'Antti Ronkainen. Merci. Merci à un R4 titulaire au Plessis qui décide de faire un bon match. Nous, on Molina, a battu lui, Canovas. a très peu joué. Mais du coup, l'association Ronkanen-Canovas avec Platax derrière qui s'est réveillé, bah, ça fait le taf. Hein. Ça a bien marché. Et côté Montpellier, bah, on a, je pense, qu'ils payent leur profondeur de banc hein, sur ce genre de match. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, oui et non, oui et non. Bah, t'as aucun changement. Bah, Non, mais t'as aucun changement. Les mecs jouent tout. Les mecs jouent Ouais, c'est tout. ça. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de banc. Tu peux pas. C'est Enfin, vrai que t'as pas trop de ça choix. va pas quoi. Hein, Alors, Joris Sedic était blessé, en effet. Petit bobo à la main, au doigt. Petit bobo au doigt. Euh, Petite blessure, pas grand chose. Hein. Il revient à l'entraînement cette semaine. Aujourd'hui, il me Ouais. semble, normalement. Bah, aujourd'hui, ouais. Donc voilà, c'était un petit match de repos pour lui. Donc c'est vrai que ça joue de jouer sans Cédic, mais quand même, quoi. Enfin, le problème, c'est que Montpellier, bah, tu joues toujours avec les mêmes gars, et à un moment donné, tu peux te dire que bah, tu peux pas vraiment faire tourner. Dès que tu as besoin de faire reposer un mec, même sur deux trois points, tu vois, les moments où ça se joue, en fait, les moments chauds, bah, dans ce tie-break, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis le Plessis, Le ils ont quand même quatrième set, ils ont réussi qui est gagné 25-23 par le Plessis, tu vois, c'est des moments où. le Plessis, ils ont réussi à faire que Montpellier plonge un peu dans leur rythme de jeu à eux. Et ce Ouais. qui s'est passé d'ailleurs. Et puis, faut le dire aussi, l'ambiance du Plessis. On voit le quatrième set à la fin, dès qu'il est gagné, l'ambiance qu'il y avait au Plessis, c'était quand même très fort. Donc tout ça cumulé, bah, ça joue. Et puis, Mhm. tu vois, globalement, les joueurs étaient plutôt bons. Ouais, bah, c'est Donc, sûr, c'est sûr. C'est sûr. Alors, aussi, on a quand même. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai tout oublié, c'est ça qui est fou. Je parlais et hop, plus rien. Bah non, bah, je te laisse continuer parce que vraiment, je ne sais plus ce que je voulais dire. non, bah après, on va pas non plus rester Ouais, ouais. trop longtemps sur le match parce qu'il y a d'autres matchs et qu'on a que le temps déroule. Bah, c'est vrai que du coup, vu qu'on Donc a fait Plessis l'interview. Montpellier 3-2. Bah oui, c'est ça. 3-2 pour le Plessis contre Montpellier. Donc on a fait Poitiers, on a fait Narbonne. Et bah ce qu'on peut faire à la limite, c'est allez, on va pas faire Tourcoing tout de suite. On peut aller sur un petit Paris-Cannes. Allez, Paris-Cannes, histoire que Paris-Cannes, victoire de la pilule Cannes. passe assez rapidement pour les Parisiens. Victoire de Cannes 3-1, Cannes qui continue d'être très bon. Rien à dire là-dessus. Euh, Côté parisien, bah, on reste toujours un petit peu dans les travers parisiens. Alors Mujanovic a quand même fait un très gros match. Hein. Ça, c'est pas toujours le cas dans les défaites parisiennes. Là, par contre, 26 points, 60% à l'attaque, 5 blocs. Pas mal du tout. Alors, moi j'aurais bien aimé voir le match. Malheureusement, la rediffusion n'est point disponible. Donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans ce match. C'est vrai que Euh, Ouais, désolé. Il se fait tard. Cannes ne parce que fait je pas de fautes. veux. C'est vrai que Oui. Cannes c'est une équipe qui fait très peu de fautes. Alors là, il y en a quand même un peu plus hein, sur ce match. Parce qu'on a quand même 14 fautes de service. Et 6 fautes à l'attaque. Plus ils se sont fait bloquer 11 fois. Donc ça fait quand même pas mal pour Cannes. C'est même, je pense, un de leurs matchs où ils ont fait le plus de fautes. Euh, mais il y a la victoire au bout. Cannes, c'est solide. Alors c'est vrai que du coup on n'a pas vu le match. Alors s'il y en a qui étaient au match, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Ouais, parce Euh, que Bah, par la contre moi diffusion n'existe pas, donc on va pas. ce qui me choque le plus c'est les 60% à l'attaque de l'équipe cannoise. Hein. Cannes a été indéfendable quoi. Ah mais Paris aussi d'ailleurs. C'est vrai que ça devait être un match de side out. Hein. Il y a pas dû avoir beaucoup de rallyes. Hein. Ouais, Vu les stats à l'attaque, ça devait ça être un devait être peu vif un. quoi. Ouais, ça devait être un match Bon, un peu ouais, départagé, quoi. c'est ça.
Match suivant, hein, parce qu'on n'a pas grand chose à en dire. Match suivant, 7 contre Saint-Nazaire. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui oh, belle Bastien, belle. Je vais pas la dire à l'oral parce que je tiens à mon honneur, mais pas mal. 7 Saint-Nazaire, victoire de Saint-Nazaire 3-2. Alors Saint-Nazaire qui continue les matchs à rallonge. La différence par rapport à l'année dernière, c'est que quand ils jouent en 5-7 cette année, ils les gagnent. Alors on espère que ça va continuer. Mais attention, attention à la fatigue quand même, hein, à un moment donné. J'ai regardé les 2 premiers sets avant de passer sur je ne sais plus quel match. Bah Tourcoing Tours. Ouais. Alors le premier set, c'est toi qui l'ont gagné. D'ailleurs le premier set qu'ils ont gagné, ils étaient vraiment au-dessus. Hein. C'était pas mal du tout. On a eu aussi le retour de Célestin Cardin, titulaire. Tout le match. Tout le match, 20 points, 54%. Donc un match, bah, tu vois, un match honnête quoi, hein, un bon match de retour. C'est pas mal. Bah, composition, c'est toi, c'est titulaire habituel et idem pour Saint-Nazaire qui n'a toujours pas retrouvé Elder Spencer, mais sinon c'était la même chose, même composition. Haut niveau, match qui se joue dans les détails. À un moment donné, être travaillé de Saint-Salle. C'est vrai que c'est une situation qui est quand même compliquée côté Arago. Étonnant, surtout quand tu sais qu'ils sont arrivés la veille à 20h30 à Montpellier. Je sais pas de qui on parle, mais moi je sais que Saint-Nazaire s'est entraîné dans la salle dans laquelle je joue, hein, dans mon club. Je sais pas si tu as dit Mario ça, parce que Montpellier leur a donné des créneaux qui étaient pas top, a priori, pour s'entraîner, et du coup ils se sont entraînés dans ma petite salle magnifique dans laquelle je joue tous les 3 fois par semaine. Donc j'aurais dû y aller juste pour voir ça, juste pour voir Saint-Nazaire jouer dans ma salle. Mais bon, ça devait être sympa. Mais c'est vrai que ils sont arrivés la veille, aussi je crois dans l'Ouest France, je crois. Saint-Nazaire, effectivement, de toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Saint-Nazaire part en déplacement, il y a toujours un souci, ou alors c'est long. il y a soit un truc qui se passe sur la route, soit c'est long. Et là, il disait qu'effectivement, il n'avait pas dormi beaucoup, ils avaient dormi, je crois, que 5 heures, que le transport était long, etc. Bref, c'était pas forcément dans les meilleures conditions. Et au final, ils s'en sortent plutôt bien, avec une deuxième victoire consécutive après Ankara. Et encore une fois, Nicolas. Alors moi, la question que je pose, c'est quand même comment est-ce que Luc Van der Rent ne s'est pas retrouvé dans l'équipe type alors que le mec est central et fait 21 points. Messieurs qui votent, messieurs et mesdames qui votent, attention. Hein. Celui-là, je sais pas. Celui-là, quand même. Après, c'est Guimard qui a mis 20 points en face. Hein, donc, Ouais. Oh putain la vache, oui j'avoue, mais c'est abusé. Qu'est-ce qui s'est passé au centre? Et ce week-end, c'était vraiment un week-end de centraux. Hein. C'était 20 un peu spécial. 20 points pour des centraux. Burel qui met 7 blocs. Ah ouais, mais Burel aussi, Bubu qui met 7 blocs. Non mais c'est trop. Ah, 6 blocs sur les stats. Et au-delà de ça, c'est quand même celui qui, à chaque fois, remotive l'équipe. Je sais plus qui l'avait dit, d'ailleurs, je sais plus si c'est sur Twitter ou en live quand on était en train de stream l'Europe. Pareil contre Ankara, c'était celui qui a permis de remobiliser un peu les troupes et de leur dire allez les gars, c'est pas grave, on se concentre sur la suite lors du tie-break. Il a fait exactement la même chose contre 7 donc bah c'est l'expérience hein. Donc au-delà des 7 blocs, c'est vraiment match de bonne facture. On dirait surtout que la réception de 7 est en souffrance. C'est un peu ce qu'on voit régulièrement hein, que la réception de 7 est en souffrance. Déjà le poste de libéraux est compliqué puisqu'il y a concurrence entre Enzo Lopez et Matteo Martino. Il était là tout à l'heure. Il était là tout à l'heure, donc on va pas en dire trop de mal. Mais c'est sûr que pour le moment, depuis le début de saison, c'est un peu compliqué côté Enzo Lopez. Matteo Martino, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce soit un libéro titulaire de première division d'une équipe qui cherche les playoffs? Pas forcément non plus. Donc forcément, la situation est compliquée. De Leon, on peut pas non plus lui demander d'être le dieu du monde tous les matchs. Hein. À un moment donné, le pauvre... c'est ce que dit Luc Marquet. On peut pas être De Leon dépendant, mais malheureusement ils le sont quand même. Et donc dès que De Leon est un petit peu en deçà, 7 l'est aussi. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ce match. Du côté de ces deux équipes, qu'est-ce que ça annonce la suite? Alors moi je crois que je vais bientôt voir un match de 7, mais Ligue des Champions déjà pour Saint-Nazaire. Déjà Ligue des Champions demain, messieurs dames. Et ça enchaîne. Hein. Évidemment. Et voilà. Perugia. Après, ouais, c'est ça. Et après Toulouse samedi prochain.
Il nous reste un match, celui qui déchaîne les foules, évidemment, le club, le club d'Alexandra. Tours, Ouais. victoire de Tourcoing 3-1. On s'est pas vraiment fait peur, on a lâché un petit set sur le chemin. Bon, c'est C'est un dommage, match. mais Alors, il y a beaucoup de choses à dire déjà sur le match et beaucoup de choses à dire déjà sur nous en tant que spectateurs parce que donc on n'avait pas de son tout le match. Pas de son. On a plus de score. Au cours de match, il y a eu plus de score pendant 2 sets, je crois. On a eu des résultats, des tableaux, des machins qui ont spawn un peu sur l'écran. Donc c'est un peu compliqué de se mettre dans le match après je crois que c'était les 3 premiers sets, ça allait, même s'il n'y avait pas de son, ça allait, mais après c'était un peu compliqué. Donc un peu compliqué, après on a quand même vu beaucoup de choses. Moi ce qui m'a fait plaisir c'est Kukartsev. Voilà, on en parlait depuis déjà est-ce que c'est plusieurs fait? émissions. Est-ce que c'est fait? Est-ce que la Alors, relation je dirais pas que c'est Amir-Kukartsev est totalement faite? fait. Je dirais pas que c'est totalement fait parce que franchement Kukartsev a eu des situations pas forcément faciles où il a réussi à s'en sortir. Donc je dirais plus qu'il y a encore beaucoup de choses à peaufiner, mais on est sur la bonne voie. Mais on n'est pas encore sur la perfection, hein. Parce que vraiment, là, on a eu un Kukartsev qui s'en sortait même dans des situations où il n'était pas forcément Ok. bien distribué, hein, si je peux me permettre. La relation est déjà meilleure, Mais c'est vrai que la me dit relation est meilleure. Alexandra. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que ça a été tendu un petit peu au niveau du filet, j'ai cru comprendre, des petites tensions, des petites embrouilles. Et là, et ça aussi, il n'y avait pas de challenge. Voilà, il n'y avait pas de challenge. Donc Oh là là, forcément, il n'y a pas de challenge, ça cause des soucis de tous les côtés. c'est vrai que ça s'embrouille. Euh, Souci majeur. Eh oui. Alors du coup, je vois ta question de... Ça parlait des points de Tours à l'extérieur. Alors Tours a pris 1 point contre Toulouse à l'extérieur, mais c'est tout. Voilà. c'est vrai, c'est un début de saison compliqué pour les Tourangeaux, hein. Bah, il y a des fois du mieux, il y a des fois du pas bon. Alors à Grenon, c'est quand même plus simple que quand ils se déplacent. Mais et l'attitude de Koric. Attention Et Koric à pas prendre une suspension encore. Attention. surtout il est sous sursis, non? Donc Oh, la moindre sûrement. faute. Il avait dû prendre 2 journées plus Et... quelque chose, plus temps en c'est six sursis ou un mois de truc comme ça. sursis, quelque chose comme ça. Attention, Ouais. attention. Après, voilà, Euh, franchement, Tours, il y avait quand même de quoi aller chercher un résultat, parce que Tourcoing, c'était pas forcément le meilleur Oula. Tourcoing qu'on a vu depuis le début de saison. On a vu effectivement un Kukartsev, voilà, Bah, qui était incroyable, mais C'est surtout un Tourcoing qui revient d'un match en 5-7 en Grèce mercredi soir, quoi. oui, en plus, bah oui. Ça Après, joue. Tours aussi, du coup, mais, Tours aussi, c'est vrai. Alors mais Tours, bon, celui-là on en a pas beaucoup parlé, mais quand même. Tours qui fait 5-7 contre une équipe suisse, bon, à voir quoi. non, mais moi, je pense que malheureusement, la saison risque d'être comme ça, hein, enfin, ce Bah qu'on voit actuellement pour faudrait. Tours, ça va être ça tout Moi le je temps. m'attends à. Je dis peut-être qu'on verra un Tour à 2 visages Non. quand Sclatter sera à fond. Mais même pas parce que du peu qu'on le voit, pareil il a fait une entrée, du peu qu'on le voit, alors oui effectivement il est en reprise etc. Mais du peu qu'on le voit c'est pas non plus voilà. Et puis on le dit hein, mais la saison dernière vraiment il y avait de quoi aller chercher des résultats. Donc là bon on le dit à Mhm. chaque fois mais il n'y a pas de quoi aller. Allez il reste combien de matchs là en total? On est à la combien? On est à la On est à 9e journée. la. Ce sera la 10e, donc il en restera Euh, 14. voilà donc On n'est pas à la 10e. 5 victoires c'est pas mal, hein. Ah, Sclatter c'est quand même pas trop mal, non? C'est vrai que c'est pas un top player, mais je pense que Sclatter c'est meilleur qu'Egelscans. Sur le papier. Quand même, non? Ouais, mais déjà, là, du coup, qui nous monte, c'est pas ouf. Il va revenir de blessure, donc il va falloir un temps d'adaptation, Oui, etc. oui, oui. Mais sauf que tout ce temps-là, on sera déjà à Bah, la non, mais je pense que justement, ce 18e temps journée, quoi. d'adaptation, t'es en train de le faire en gardant Elgulskans en joker. Enfin, tu sais, d'avoir ce double. Tu vois, t'as les deux pour le moment. Et quand. Je pense que ça va. Moi, j'y crois un peu. J'y crois un peu. J'y crois pas non plus à fond, hein. On va pas non plus. Hein. Moi, la Mais seule peut-être. chose que je Mais crois à peut-être. fond, la seule chose que je crois à fond, c'est qu'il va y avoir un sacré mercato à Tours. S'il y a les Voilà. moyens, mais oui. En tout cas, il va y avoir du départ. Ça, je pense qu'il va y avoir du départ. À part Leandro Santos qui tient vraiment. C'est vrai que lui, il n'y a pas de souci, hein. Et Lui, encore, oh, ça et encore, va. et Sur la encore. saison. Sur la saison, pour le moment, c'est un des seuls qui qui joue son jeu, hein. Ouais, ouais. Moi, je le trouve pas forcément au niveau.
qu'on avait de lui la saison dernière. Mais Ok. Je vois. en tout cas, voilà, Tourcoing qui s'incline 3-1 contre Tours. Euh, donc, euh, donc voilà, Ok. on a fait le tour des résultats. On va pas non plus passer 4 ans sur les Bon, c'est résultats. ça, c'est ça. Petit tour Euh, côté classement. Alors côté classement, Tourcoing s'échappe un peu. Ça y est, on a un trou. 4 points d'écart avec le Dauphin ah, Montpellier. Ça commence à être fait. Pareil en bas, on a un petit trou aussi entre Chaumont et l'Arago, on a 5 points aussi. Donc oui. on a un bloc entre Montpellier et Chaumont qui se tient en 2 points. Mais derrière, il y a un écart. Bas de tableau, ça bouge pas. On n'a pas beaucoup de changements. De toute façon, c'est très très serré dans les 6 premiers. Après, Voilà. voilà, on se rapproche. Enfin, on On prend se rapproche quelques de la points mi-saison. pour le Plessis. Top Non, 8, mais top plus si, il n'y 8, a pas 4. de. Mais tu vois, regarde On est qu'à 6 Narbonne. points. Ouais, mais regarde Narbonne, non, ils sont à 7. Mais Narbonne, s'ils gagnent contre le Plessis, tu vois, ils se retrouvent déjà à 9 et t'es presque collé enfin, t'es collé au playoff, tu vois. Tout est encore loin d'être fait. Il n'y a vraiment pas des gros écarts. Donc, on est encore même pas à la moitié. Donc, ça risque de bouger. Côté équipe type, ah mince, je voulais pas mis l'équipe type. Bah, je vais vous la mettre. Excusez-moi. Tac. Où est-ce qu'on est? L'équipe type qui, en rappel, est votée par des personnes, des journalistes, Voilà. des anciens, des Joueurs anciennes personnalités du volet, professionnels, et des aussi, managers, voilà, et aussi des. par vous. Alors, Et pour oui. vous donner une information, la moyenne de personnes qui votent pour l'équipe type, elle est environ de 150, 100, 130, Non, plus que ça 130, quand même. 150, ouais. Plus que ça. On est plutôt autour des 150, 160 en moyenne. Personnes qui Voilà. votaient. Donc, Alors, n'hésitez pas, vous, à aller voter. Après chaque journée de championnat, on vous met un lien en story pour aller regarder tout ça. Et puis pour donner votre avis. Alors, cette équipe, on n'a que 3 clubs hein, quand même. Ce week-end, ça a été très, 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 très bloqué. On a des nouveaux hein, quand même, puisque c'est la première fois que Pablo Cucartef est dans l'équipe type de cette année. C'est la première fois que Joe ouais, Worsley, exactement. c'est la première fois que Joe Worsley est dans l'équipe type, et Dieu sait que c'est dur de déloger Amir de cette place. Hein. Donc il a fait un très gros match. Première fois pour Sébastien Kloster également. Et le reste, je pense qu'on les a déjà vus. Oui, les autres, on les avait déjà vus. Petit tour côté programme avant de vous laisser. Je pense qu'on fera pas de tour aujourd'hui côté Ligue B, côté Italie et Pologne. Je pense qu'on vous fera un tour LDC en avant-match mercredi. Parce que je pense qu'on va vous faire une Ouais, voilà, avant-match enfin, et ouais. on vous fera un petit tour quand même, un petit récap. Comme ça, on vous fera ça à ce moment-là. Les matchs du week-end, on va vous demander vos pronos. C'est le moment un peu de se mouiller. Ah, C'est le moment de noter pour qu'à la fin de la semaine, on se dise bon, bah, on a été nul ou bien on a été très fort. Voilà, c'est ça l'idée. Moi, je vais noter également. Je m'ouvre un petit bloc-notes sur ce que je vais dire. Premier match, ouais. Cannes Mais contre Poitiers. Dis-moi, Mario. juste avant quand même de commencer les pronostics, il est toujours bon de rappeler qu'il faut pas oublier de se follow Mais oui, pour bien ne sûr. rien Mais alors, manquer. c'est vrai que je vous ai pas trop lu. J'ai pas trop lu les follow durant le live en général, mais je vois que vous avez été quand même pas mal à, à vous abonner. Donc c'est très gentil de votre part. N'hésitez pas Merci. à le faire pour ne rien rater, pour ne pas rater les prochains lives, les prochaines bidouilles, les prochains commentaires de match, etc., etc. Et puis tout simplement que plus il y a de gens, plus il y a moyen de négocier des choses. Donc forcément, Exactement, ça nous aide, c'est sûr. ça joue. Cannes contre Poitiers, le match diffusé sur Beansport vendredi soir. On espère un peu de public à Cannes pour le match sur Bean, mais ça risque d'être compliqué. Mais c'est contre Poitiers, non, c'est contre Poitiers quand même. Donc il y aura du monde, j'espère. Ce serait bien d'avoir une salle de Cannes un Ouais. peu remplie. Ah C'est un ouais, match qui est ouais, pas ouais. facile à pronostiquer quand même. Hein. Si. Ah ouais? 3-1 Cannes. Bah tu sais qu'en vrai, moi je sais pas trop quoi dire. Parce qu'on a quand même une équipe de Cannes qui est très solide, mais on a une équipe de Poitiers qui est capable de tout. Alors du bien comme du pas bien. Ouais, mais comme- le truc, c'est que Cannes, c'est vraiment une équipe, je trouve, qui est vachement régulière et qui vraiment
prend Hmm. pas autant de risques que certaines équipes. Par Tu- exemple, Toulouse, tu- on a vu qu'ils ont pris Bah, c'est beaucoup de risques à un moment donné. c'est vrai que je vois bien Cannes gagner le match en faisant 0 faute au service et que Poitiers en fasse 15-20, tu sais. Un truc comme ça. Et puis franchement, Nikolic, c'est encore un gros point d'interrogation, parce que, ok, contre Toulouse, il met plein de points, il se réveille au bout de 3-7, mais il faut quand même 3-7. Est-ce que contre Mm. Cannes, ça passera d'avoir un pointu qui se réveille 15 ans après le début du match? En face, il y a quand même Reda Ekal qui fait un début de saison Qui fait plutôt MVP, bon, qui fait MVP du match contre Paris d'ailleurs. MVP. Tout à fait. Et Pas puis très je loin trouve d'être dans l'équipe type. que à Cannes, ouais, c'est ça. Et puis à Cannes, il y a vraiment un très bon bloc défense. Ça Mhm. défend super bien Cannes. Et comme tu l'as dit, niveau service, Bah, le on truc joue c'est que toujours moi je pense sécurité. pas. En fait, je me dis que si Cannes gagne, Cannes il gagne 3-0, tu vois. Ou 3-1 max. Mais ça va pas être. En fait, j'ai du mal à imaginer que ce Non, je soit un pense pas, match ouais. serré, en fait, ce match. Que ce soit d'un sens ou dans l'autre. Mais tu sais quoi, je vais dire 3-1 Cannes comme toi, sans beaucoup d'inspi. Parce que franchement, je sais pas quoi dire de ce match. Alexandra nous donne Poitiers gagnant 3-1. Mais c'est vrai que c'est pas un match facile. Ah, Ensuite, Toulouse contre l'Arago. À Toulouse, mm, ça aussi, c'est pas un match facile mm. non plus. Parce que l'Arago est capable de très belles choses. Toulouse aussi, mais ça va dans les deux sens. Donc je sais Ah, pas trop non allez, plus. moi je dis vraiment à Toulouse, il y a une très belle ambiance. En plus, Moi j'ai envie de donner Toulouse gagnant aussi. j'ai été convaincu des deux premiers sets de Toulouse, et je trouve que 7, c'est un peu plus compliqué, ça se cherche encore. Donc je mets Toulouse gagnant, et puis en plus, si tant qu'on y est, Noah Dufleur aussi est titulaire avec Ferral, on dit oui, donc victoire Toulouse. Moi je vais donner Toulouse gagnant, mais 3-2. Moi je vais donner 3-2, un match serré. Parce que quand même, ces deux équipes qui sont sur le même plan, je pense, de niveau, des équipes ça va être long. Ça va défendre et ça va être long comme match. Mais ça va être sympa à regarder. Et bah, Toulouse ouais, 3-0, Toulouse pareil. 3-1, Toulouse 3-0. Ok. Moi je pense que ça va être Ouais, un je peu vois plus peut-être un serré que ça petit. quand même. Je verrais ça un peu plus Allez, serré. Toulouse un petit 3-1. 3-1 Toulouse. Ok. Ok. J'ai du mal quand même à ce qui s'impose 3-0. D'accord. C'est quoi Mario, je vais noter tes pronos en même temps parce que comme ça on pourra juger à la fin de la semaine parce que sinon toi... Hop. Et là du coup tu nous donnes 3-1. Nickel. Prochain match, Nice contre Tours. Alors là celui-là j'ai beaucoup moins de Oh doutes. là là. Parce que Tours à l'extérieur contre Nice, pour moi c'est un 3-0. Non mais moi je pense surtout il faut juste dire aux Tourangeaux de de pas dormir la nuit du vendredi à samedi, et de plutôt dormir à partir de 18h50 le samedi et Les de pas habitants de voir ce Tours, match. ouais. Ouais, c'est pas faux. Voilà, ça sert à rien. Sortez, Voilà, allez au ça sert à rien. cinéma. Allez au cinéma, allez... Non, on est méchant parce que en vrai ça sera peut-être pas du tout le cas, tu vois. Mais, mais je Allez, pense que moi je Nice vois va gagner. 3-0 Nice. Moi, je vois un Nice 3-0. Ouais, oui. Oula, Bastien qui nous sort un tour gagnant 3-0. Oula. D'accord. Oula. Ah mais Alexandra aussi. Oula. On a ah, peut-être mais raté un vous êtes truc. à Ibiza Fa- aussi. Vous êtes à Fab, Bastien à boire des cocktails là. Fab aussi qui donne tour gagnant 3-0. Mais est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous donner des arguments s'il vous plaît? Parce que là j'ai du mal à comprendre, j'avoue. Ils sont tous à Ibiza, c'est Euh, pour ça. j'ai du mal à voir Tour gagner un 7 moi-même. C'est ça qui est fou. Bah Et oui. vous les mettez gagnant 3-0. Alors on adore, hein. On adore les joueurs de Tours, Non mais pas de Alexandra, soucis, cette histoire mais d'exempté, Nice ça c'est marche trop plus, au-dessus. hein. Ça marche plus cette histoire d'exempté, ça c'est plus d'actualité, hein. Ah oui, c'est bon. On les a eu au début, maintenant c'est bon, hein. Les équipes qui sont exemples peuvent gagner. Mais non, mais en vrai, Non mais Nice c'est tellement moi je vois solide. trop Alors Nice, hein. les seules victoires qu'ils ont gagné Tours, c'est quand la récep a pris cher. Là, Nice c'est plutôt solide, donc il y a pas. Ouais. Après cet argument Y se a- tient. Alexandra qui dit, je pense que ça a chauffé, je pense qu'elle parle des vestiaires. Fab qui dit à un moment donné Ah, mais l'orgueil. Bah je ouais, pense qu'à Tours ça mais... chauffe depuis la deuxième journée, hein. Ouais, c'est pas faux. Ils ont pas attendu la 9ème de se prendre un 3-1 par Tourcoing pour se faire taper sur la gueule, quand même. Enfin, je pense. Ouais, non, je pense que ça chauffe J'imagine déjà qu'il y depuis a un moment longtemps. donné où ça a dû gueuler avant, mais. Mais. Et je me rappelle même avoir lu quelque chose. Alors, c'était il y a 3 4 journées où c'était le président Tourangeau qui avait dit dans un média que il avait qu'ils avaient élevé la voix, etc. Donc ça fait déjà bien longtemps que ça gueule, et pour Hmm, autant ça change pas. Donc moi cet argument-là. ok. Non, ça, je pense pas Ouais, que moi ça va changer je grand-chose. suis d'accord. C'est quoi ton pronom, Mario, déjà? Le score? 3-0 Nice.
Ok, eh ben, on est d'accord là-dessus. Prochain match, Chaumont-Paris. Alors là, par contre, alors faut pas oublier qu'il y a des équipes qui jouent en semaine. Il y a des équipes qui vont jouer cette semaine. Tours en fait partie, d'ailleurs. N'oubliez pas ça. Tours, il joue un match mercredi, hein, donc ça peut compter, ça peut compter. Chaumont, eux Ouais. aussi, ils reçoivent Jastrzębski. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de déplacement à faire, puisqu'ils vont faire Jastrzębski puis Paris, mais chez eux. Mais ça risque d'être quand même, ça peut peser sur les organismes. Est-ce que c'est pas le match que tu lâches un petit peu dans ta série de matchs, ce match contre Paris, côté Chaumont? Je sais pas si tu vas. Euh, Moi, je vois quand même Chaumont gagnant, mais faudrait que ça se Quand je finisse regarde le vite, quoi. calendrier monter, je me dis que c'est Ouais, pas il est dur le forcément un match à calendrier. balancer. Ouais, Donc t'as des matchs plus ça durs sent le après, match mais. compliqué, ça sent un peu le piège là-dedans, cette histoire. Je veux dire un 3-2 Paris. 3-2 Paris, d'accord. Moi, je mets un 3-1 Chaumont. Comme gâteau, comme que des chiffres. Euh, comme Fab d'ailleurs, même score. Chaumont 3-2 pour Bastien, Chaumont 3-1 pour Alexandra. Mario, tu es tout seul sur ce match. Personne ne t'a suivi. Ouais, non. N'abusons pas, ils ont quand même de quoi faire à Paris, contrairement à d'autres équipes. Et D'accord. effectivement, moi je pense que l'enchaînement, en plus tu Ah, l'as dit, petit ça saut s'est tout de suite. ressenti, alors qu'il y avait que 3-0, ça s'est ressenti. Mhm. On sait que Paris, on sait que Matiasevich peut dire à son équipe de faire jouer peut-être Chaumont un peu plus pour aller un peu les épuiser. Et sur la longue durée, bah, ça va pas tenir. Et donc, moi, je Mhm. vois Paris 3-2. Chaumont-Paris, ça reste un derby pour les supporters, pas un match que Chaumont peut lâcher. C'est vrai que ça reste le cas aussi, donc puis ils sont à domicile, donc bon voilà. Moi je vois bien quand même Ouais, mais Chaumont gagner, mais j'espère pour eux que ça se finisse vite en fait, pour leur suite. on rappelle quand même hein, 4 matchs en 2 semaines, ça paraît quand même Mais énorme. la suite est pas mieux, hein. La suite est pas mieux. La suite est pareil, hein. Il y a 10 matchs en 3 semaines quoi presque. Enfin, Et la il y a Coupe 10 de matchs en un France mois. qui va arriver. Ah oui non, mais Après, pas, pour eux, le pas calendrier longtemps. là, ce mois-ci, le mois de novembre pour Chaumont, il est sévère, hein. Narbonne-Plessis, alors ça c'est le match du bas de tableau, mais le match qui peut compter très fort hein, pour Narbonne s'ils le perdent. Ça va faire mal. Bah, moi, je vais vous dire, Et le moi, je Plessis vous joue dis pas grand chose, 3-1, mais 3-1, Plessis-Robinson. Voilà. moi je vois une victoire 3-1 de Narbonne. Non, le Plessis, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Tu J'ai penses? des ondes, Ah ouais, ouais. ouais. Tu Moi, captes je pense que les hiboux sont sortis. la radio Robinson et ok. Ouais, Euh, je sens que les chevaliers vont se faire les abattre Centurions. par les hiboux. Oh non, non, je pense pas. Les Alors, centurions. Alexandra donne Plessis 3-1. Narbonne 3-1. Plessis 3-2. Mais franchement, je suis d'accord avec toi, Gâteau. On a beaucoup de pronostics très difficiles cette semaine. Que des matchs tendus entre des équipes qui se valent. Ça va être une soirée. On pourrait avoir beaucoup de matchs en 3-2 hein, d'ailleurs, hein, Et, vu les oppositions, hein. moi, je pense que ça va être l'inverse. Mais on a aussi des opposés, tu vois. Dans le sens où, par exemple, Tournis, on a une équipe qui joue 2 matchs en une seule. L'autre côté, Plessis-Robinson vient de sortir d'une victoire après une grosse série de défaites. Narbonne, c'est l'inverse, il sort d'une grosse série de défaites, mais des grosses fessées. C'est vraiment des, des minces. Je sais plus le mot. Mhm. Mais bref, vous avez D'accord. capté quoi. Oui, des dynamiques. Des dynamiques différentes. Narbonne 3-1, j'espère. Narbonne 3-0. Narbonne 3-2, d'accord. Ouais, non, Chaumont, ils peuvent pas avoir 0 de là. derby, hein. Chaumont, à la limite, ouais, non, faudrait qu'il y ait des clubs. Si Reims était en Ligue A, Chaumont aurait un derby. Mais sinon, c'est un peu le seul club du coin, quoi. Le dernier match, Saint-Nazaire-Tourcoing, deux équipes qui vont jouer demain soir. La première contre Perugia, la deuxième contre le Panathinaikos. Deux matchs très importants et qui vont être difficiles du côté des deux équipes qui risquent d'être un petit peu fatiguées quand même, plus peut-être côté Saint-Nazaire que côté tourquenois. Je vois quand même Tourcoing s'imposer sur ce match. Mais attention, encore une fois, ça va pas être un match facile, je pense. Surtout compte tenu des calendriers. Moi, j'ai un scénario en tête. Ouais.
Moi, je vois Saint-Nazaire gagner 3-1 contre Perugia. Et je vois Ouais. Saint-Nazaire gagner 3-0 contre Tourcoing. Donc toi, pour toi, Saint-Nazaire gagne avec des champions, quoi. C'est ça que t'es en train de nous sortir? En Non, gros. mais je me dis juste que enfin, l'effectif nazérien n'a quasiment pas changé. Mhm. Et bon, le championnat, ça a l'air d'être un peu redondant, c'est un peu chiant, on a l'impression pour eux. Mais la Ligue des Champions, on a l'impression que ça les nourrit. Ça leur donne quelque Mhm. chose là. Ça leur donne Ouais, et du des coup, après, vibes. avec les dynamiques, tu penses? Mais par contre, je suis d'accord avec Ouais, et Bastien, hein. là, j'ai l'impression. Et que Perugia qui même gagne, s'ils enchaînent. Perugia qui perd, je suis pas certain. Bah écoutez, voilà, faut croire en nos rêves. Même De toute tour l'année façon, dernière Perugia, à avait un moment pas, donné, vous voyez. même tour l'année dernière avait pas réussi à battre Trentino alors qu'ils avaient battu Resovia et que genre l'équipe était vraiment solide, tu vois. J'ai du mal à imaginer. Ouais, mais c'est la vague. C'est la vague. Là, il va y D'accord. avoir marée haute et Perugia, ils vont se faire emporter. Voilà, Allez. Tourcoing 3-2, Tourcoing 3-1, Tourcoing 3-2, euh, Saint-Nazaire 3-2, Tourcoing 3-1. Moi, je vais suivre le Ah, bah Tourcoing merci, hein. 3-1. Moi, je donne Tourcoing 3-1 également. Et toi, t'as dit 3-0, c'est ça? Oui, 3-0 Saint-Nazaire. D'accord, allez, ben, on verra ça la semaine prochaine. Merci à Fabab De te qui suivre. me suit dans au moins le résultat. Bon, ben, on a fait le tour. On a fait le tour un petit peu aujourd'hui. Ça a été une longue émission, c'est sûr. Maintenant qu'on, avec les invités, on étend un petit peu. Nous, on va se retrouver. Comment tu peux te dire? Ok. Non, mais en plus, Mario, l'eau, il dit ça, mais il connaît pas. Il est breton. L'eau, la dernière fois qu'il en a bu. Enfin, bref. Euh, Au contraire, dois-je rappeler que les meilleurs pêcheurs sont en Bretagne, hein. Donc, je dis ça, je pose ça et là. Comme ils ça, on la va boivent, ils célébrer. la On n'a boivent pas l'eau de d'eau, la, mais on a mais les meilleurs pêcheurs. ils la boivent l'eau de la mer? Mais oui, on la boit. Ah oui, d'accord. Bon, bah, ça explique bien des choses, hein. Ça explique bien des choses. Ah là là. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir été très nombreux ce soir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette émission. Nous, ça nous a beaucoup plu. C'était une émission particulière parce que c'était Oui, la première fois où on très accueillait sympa. quelqu'un. La première de Encore bien merci, d'autres, on l'espère. Nous, encore merci à Noah on Duflo. vous dit à demain Aussi, pour une avant-match, je pense. On est d'accord, Mario? On va faire une avant-match. oui. Eh oui, Allez, 100% une sûr. avant-match aux alentours de 19h. Et pour la suite, on y réfléchit. Je sais pas si on sait pas si on vous fait un live après. Mais on y réfléchit. Voilà. On vous redit. On vous redira. Voilà. Merci Fab, c'est gentil. Euh, Merci à vous, merci à vous. je vous découvre par vous pour votre boulot. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup, Euh, 160, 319, 70. est-ce qu'on pourrait t'appeler autrement 160, 319 et 70? Est-ce qu'on a une autre manière? Ce serait plus simple comme ça, hein, on pourrait le noter. Une petite idée d'inviter le youtubeur Natcom, vous connaissez? Eh ben pas du tout, je connais pas du tout, mais Oui, je vais moi j'ai regarder vu. ça. Ah ben, Je vais regarder ça. moi je suis abonné à lui, moi. D'accord, eh Il ben a on va fait, regarder. il a fait une immersion au Paris Volley, je crois, c'est ça, hein. Une immersion Ah, au ok. Paris Volley. Eh ben bon, on regardera ça. Merci Léo pour c'est gentil. Je crois que j'ai même Donc mis un commentaire, j'ai dit top ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. d'accord. Sinon c'est Manul photographe de... Ah d'accord, bah parfait. Eh ben nickel. Comme ça au moins je suis certain de la personne que c'est derrière le Ah! pseudo et ce sera plus simple. Si tu... Et Le on pseudo, rappelle, c'est possible de le changer dans les paramètres. Si jamais, c'est possible de le changer. On peut le changer. et du coup, Voilà. merci pour les photos, hein, au passage, qui Merci pour les sont photos. Très belles photos. très jolies. N'hésitez pas hein, à aller suivre Emmanuel. Alors, je veux pas écorcher ton nom de famille. Vanicelli, 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 c'est ça. ouais, je crois que Sur c'est bien Facebook. ça. Des très belles photos des Chaumontais et du coup des équipes contre qui il joue. En tout cas, on vous fait de gros bisous et on vous dit à demain. Ciao, ciao. À demain, belle soirée.